Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Renme, bonsoir. Bonsoir, Garcia, bonsoir, Asik, bonsoir, Hervé. Bonsoir, Bertrand, bonsoir, Willy. Bonsoir, Thérèse. Là, on n'est pas encore nombreux, donc j'ai le temps de voir les gens qui se connectent. J'ai le temps de voir ceux qui se connectent et tout. Donc, on se connecte et on partage le live, s'il vous plaît. Il faut partager le live. Moi aussi, je vais me connecter et partager. Voilà. Excusez-moi, je partage aussi le live d'abord, parce que c'est important. Je partage aussi. Donc, partagez en même temps que moi, s'il vous plaît, qu'on partage tous ensemble dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook. Donc, comme vous le savez, c'est un live que j'ai. Bonjour Évariste depuis le Canada. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour aux gens qui sont là-bas du côté du Canada. Bonjour. C'est un live qui a été annoncé hier, mais je n'ai pas pu le faire hier parce que après l'action, bonjour Bintumba, bonjour, bonjour Brigitte Mendon. Voilà, j'ai pas pu le faire hier parce qu'après l'action, nous nous sommes posés un peu pour discuter entre nous. Et le temps que je parte je rentre chez moi, il se faisait un peu tard et j'étais un peu fatiguée, donc je n'ai pas pu. Sinon, c'est hier que j'étais censée faire ce live. Donc, comme j'ai fini un peu plus tôt aujourd'hui, je me suis dit, j'ai le temps de me poser et de faire mon live au calme. Donc, c'est pour ça que j'ai reporté cela à aujourd'hui. Voilà. Donc, je partage d'abord, hein, parce que c'est très important. Je partage d'abord partout sur mes pages. Et après, on va commencer. Non. Non, je suis sage. On dit que 2025, c'est sur le signe de l'apaisement. Hein. Donc, le live, je vous dis que je suis très sage. Il est clair que la sagesse et moi, ça fait deux. Mais bon, on essaie, il faut quand même essayer. Hein. Voilà, il faut quand même essayer. Voilà, donc, comme je le disais,
on va essayer d'échanger sur des sujets, sur ce qui s'est passé à l'ambassade hier. Et sur ce qui s'est passé à l'ambassade hier. Mais avant ça, je tiens déjà à vous dire que nous avons un très grand rendez-vous le 17 mai à Paris. Le 17 mai à Paris, nous avons une grande manifestation qui est en train, bonjour fils du planteur, qui est en préparation. Donc nous avons rendez-vous le 17 mai à Paris. C'est d'abord ça qui est le plus important. C'est d'abord la grande annonce du live avant d'entrer dans les sujets un peu plus compliqués. Voilà, bonsoir Raphaël. Voilà. Bonsoir Kamel Kodia, bonsoir Juliette. Donc, en fait, le 17 mai, nous avons une grande manifestation à Paris pour exiger la publication de la liste électorale nationale. C'est très important. Donc, c'est très important. Donc, c'est le rendez-vous où tous les combattants, bonsoir Mignon, Mignoncité, c'est le rendez-vous de tous les combattants. C'est le rendez-vous de toutes ces personnes-là qui sont battues pour les inscriptions sur les listes électorales, qui sont battues pour les cartes d'électeurs. En fait, c'est l'aboutissement de tout ça. Donc, toutes ces personnes-là qui sont battues pour les inscriptions sur les listes électorales, qui continuent encore à se battre pour ces inscriptions-là, toutes ces personnes qui sont battues pour la fabrication des cartes d'électeurs, tout ça là, si on fait tout ça, après, bonsoir, M. Soulinan, pour manquer la liste électorale nationale, c'est qu'il y a un problème. Nous devons vraiment exiger, nous devons vraiment mettre la clé 14 à ces gens-là. Bonjour, ma Juju. Voilà. Je t'appelais pour te parler de la manifestation du 17 mai à Paris, fils du planteur. C'est pour cela que je t'appelle papa, c'est pas pour autre chose. Voilà. Bonsoir Rachel Côte, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Ça commence à défiler un peu rapidement, donc je ne vois pas tout le monde. Taguez ceux qui ne sont pas là. Donc c'est pour cela que je t'appelle, fils du planteur, pour te dire que le 17 mai à Paris, il y a une grande manifestation et que tous les Camerounais doivent sortir, tous les Camerounais qui sont épris de changement. Bonsoir Bertie le Camite. Donc tout le monde doit être à Paris pour cette grande manifestation-là parce que c'est effectivement l'aboutissement de tout ce qu'on fait depuis là, les inscriptions sur la liste électorale, patati patata. Il faut que la liste électorale nationale soit publiée. Et c'est vraiment le grand rendez-vous de la diaspora. Je pense qu'après cela, il est prévu encore une autre manifestation dans un autre pays. Mais vraiment, il est important que nous soyons tous à Paris ce jour-là. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une manifestation qui est organisée uniquement par la France. C'est organisé par la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres pays, mais je sais que l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France et Londres. Voilà. Tous ces pays-là sont autour de la marmite pour vraiment faire en sorte que cet événement soit un grand événement et que ce soit un événement réussi. Je tiens également à vous rappeler que c'est une manifestation qui est portée par les Camerounais de la diaspora. Voilà. C'est porté par les Camerounais de la diaspora. C'est les Camerounais de la diaspora qui portent cette manifestation. Et nous devons tous être là. C'est très important. Vous savez, ça nous manque un peu ces grandes manifestations que nous avons toujours eu l'habitude de faire. Ça nous manque. Ça nous manque énormément. Et ça nous manque parce que les gens sont lassés, les gens sont découragés, les gens, comme j'ai dit tantôt tout à l'heure dans une publication, les gens font le combat avec la fièvre. C'est-à-dire que les gens ont le palu. Dès que X ou Y ne sont plus d'accord, les gens portent la fièvre et la température du corps chute. On ne peut pas faire le combat comme si on marchait sur les œufs. On ne peut pas faire le combat comme si on a toujours peur de parler, comme si non, on ne marche pas sur les œufs. On ne marche pas sur les œufs. Quand on est activiste, ça cogne fort. Quand on est activiste, ça cogne fort et dur. Et il faut pouvoir supporter cela. On n'est pas là pour marcher sur les œufs. On n'est pas là pour faire les avec. On n'est pas là pour faire comme si on a peur. Non. À un moment donné, ça devient fatigant. C'est-à-dire que, non, ne parlez pas. Non, ne vous disputez pas. Non. À un moment donné, c'est fatigant, c'est épuisant. On n'est pas là, Moi, j'aime ma liberté. J'aime ma liberté d'expression. Et c'est pour ça que je me bats pour la démocratie, parce que je veux que chaque Camerounais puisse être libre de s'exprimer, libre de dire ce qu'il veut, sans qu'on ne se dise que non, mais vous, vraiment, vous avez des problèmes. Non, franchement, je dis stop à ça. Franchement, j'ai tellement entendu ces réflexions à la con que ça finit par me saouler.
Quelqu'un doit pas me dire ce que je dois dire. Non, 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 VDK, c'est trop le problème. Mais non, il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Vous pensez qu'il y a des problèmes? Il y a des problèmes partout. Il n'y a pas un couple, il n'y a pas une vie sans problème, il n'y a pas un foyer, il n'y a pas un lieu où il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, quand j'ai fini de vous dire cela, pour ce grand rendez-vous du 17, cochez vos calendriers, s'il vous plaît. Cochez vos calendriers, c'est au mois de mai, c'est le mois prochain. Voilà, cochez vos calendriers parce que nous allons exiger la publication de la liste électorale nationale. Voilà. Ça, c'est très important. Et on doit le savoir. Voilà. Donc, je vais le rappeler encore dans le live au fur et à mesure. Donc, je vous dis, 2025 est sous le signe de l'apaisement. C'est sous le signe. Bonsoir, Martial Astra. C'est sous le signe de l'apaisement. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Partagez partout, partout. C'est sous le signe de l'apaisement. 2025. C'est une année qui est posée sous le signe de l'apaisement. Je vous dis ça pourquoi? Parce que à chaque fois, c'est le président élu Moïse Kamto qui parle toujours d'apaisement, de paix. Il est toujours en train de calmer, de nous calmer, de calmer les gens, en fait, il est toujours en train de parler de paix. Tout ce qu'il parle, c'est la paix. C'est la paix. C'est calmez-vous vraiment dans le changement, dans la paix et pas les unes. Le changement, la paix, la paix, la paix, la paix. Hier, pour la première fois, j'ai eu droit à quelqu'un qui nous demandait de calmer le cœur, baisser le cœur, calmer le cœur, baisser le cœur, calmer le cœur, baisser le cœur. Voilà. Donc, alors, hier, avant d'arriver à ce qui s'est passé hier, vous savez, il y a de cela quelque temps, nous avons tous vu sur la toile ici, peut-être certains parmi vous l'ont vu et n'ont pas peut-être prêté attention, mais je tiens quand même à le rappeler parce que c'est un point qui est très important. Voilà. Vous avez entendu dire que Collins Nana est allé à l'ambassade du Cameroun tout seul rencontrer les responsables de l'ambassade. Ça, c'est quelque chose de très grave. Il faut le dire. On ne peut pas refuser. Quand d'autres personnes posent des actes, on leur reproche cela. Et quand d'autres personnes, on veut dire non, 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 non. Ne faites pas ça parce que vous allez gâter le combat. Non. Si je me regarde encore 3 ans en arrière, si c'était Calibri qui faisait cet acte-là, on allait dire qu'il a vendu le combat, on allait tout lui dire. On ne peut pas faire les reproches à certaines personnes et quand c'est d'autres, on veut faire comme si on couvre quelque chose. Non, non. Il est strictement interdit d'aller dîner à la table du RDPC. Et du moment où un combattant se lève sans informer sa base arrière, sans informer ses frères de combat, s'en va tout seul, bonsoir Caroline Lagloire, s'en va tout seul à l'ambassade du Cameroun jusqu'à ce qu'on lui organise une visite guidée des locaux, il faut se poser des questions. C'est très important. On est à une phase très stratégique du combat et il faut savoir qu'on est aussi dans une phase du combat où chacun veut manger sa part et chacun cherche sa position et chacun se dit ah non, parce qu'on a toujours entendu dire, on a beaucoup entendu dire oh tel a pris l'argent, oh on a donné ceci à cela, oh tel a pris comme ça, cela. Et ça, quand on entend que telle personne a pris l'argent, oh telle personne a les immeubles au Cameroun, ça donne aussi à ceux qui sont là les idées. Ça leur donne les idées de se dire que ah, moi aussi je vais aller manger ma part. Donc, il y a des attitudes qu'on ne peut pas tolérer. Il y a des attitudes qu'on ne peut pas accepter, même si on est du même côté du combat. Quand ces attitudes-là se passent, on doit les dénoncer avec la plus grande sévérité. Voilà. Il est inadmissible. Vous voyez, depuis, je ne fais pas de live. Vous voyez bien que je suis très en retrait. Je fais beaucoup plus de vidéos parce que ma page est tellement signalée, ma page est tellement restreinte que ça me démotive. Vous voyez très bien, quelqu'un se lève. Quelqu'un se lève, il a été élu à la tête de la base noire, voilà, en France. Qui porte plainte quand il a gloire, quand il m'a porté plainte, on est allé où avec, il est le premier à porter plainte. Il m'a déjà dit qu'il va me porter plainte, et je lui ai dit ça, qu'il a porté plainte. Donc, il a été élu à la tête de la base noire en France, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de bases. Et comme vous le savez, je le disais, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toutes les bases. Voilà. On ne peut pas se dire que non, c'est interdit de créer une autre base, c'est interdit. Personne, la base c'est un état d'esprit. Et personne n'a le monopole de la base. Personne n'a le titre foncier de la base. Personne, aucun combattant, autant qu'il soit. Je dis bien, aucun combattant n'a le titre foncier de la base. Voilà. Donc, la base c'est un état d'esprit. N'importe qui est basse.
Donc, maintenant, quand quelqu'un nouvellement élu, on a passé notre temps, il y a plein de combattants aujourd'hui qui ont été fustigés parce qu'ils sont allés à l'ambassade du Cameroun. Il y a plein de combattants qui ont été fustigés pour cela. Et à l'heure où les choses sont en train d'être encore plus compliquées, où on est en train de marcher sur des œufs, on voit quelqu'un qui se lève, qui s'en va à l'ambassade tout seul. Je dis bien tout seul. Il y est allé tout seul. Il a discuté avec les gens de l'ambassade tout seul. Il ne nous a rien dit. Voilà. Et c'est tout ça. Écoutez bien tous les petits points que je suis en train d'énoncer. Il ne nous a rien dit. Il ne nous a pas informé de son allée. Il ne nous a pas informé de son retour. Il ne nous a pas informé de ce qui a été débattu là-bas à l'ambassade avec les sardinards. On n'est pas au courant. On ne sait pas ce qu'il a parlé là-bas. Donc en fait, l'échange qu'il y a eu entre les gens de l'ambassade et Collins, c'est entre eux. C'est Junior Zogo qui a tiré la sonnette d'alarme. Pour vous dire que nous qui étions, nous qui sommes avec lui, on n'était pas au courant de cela. C'est Junior Zogo, moi j'ai eu l'information sur Facebook via Junior Zogo, qui nous informe que le combattant est allé à l'ambassade rencontrer le trésorier payeur, M. Ketchake. Il y a quelque chose que j'ai toujours détesté dans ce combat, c'est les histoires de proximité sociologique. C'est-à-dire que du moment où Ketchake est banganté, les gens pensent que, comme Collins a été élu à la base noire, il faut le préciser, les gens pensent que comme il était élu à la base noire, ça ouvre la porte. Il s'est certainement dit, oui, c'est mon frère du village, c'est mon frère Bamileke, c'est mon frère Banganté, on a des choses à se dire. Et il s'en va le rencontrer en catimini, illico presto, sans informer la base arrière. C'est-à-dire que le commandant Landry, le commandant Olivier Tchanang, le porte-parole Betty Lokamit, personne n'était au courant de cette entrevue entre Collins Nana et les gens de l'ambassade. Bonsoir Serge Gislain, bonsoir Port de l'Ouest, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Personne n'était au courant. Je dis bien personne. On voit une publication de Junior Zogo et on tombe des nues. Voilà. Pour moi, il est impossible de mettre la feuille sur ce genre d'attitude. Il est impossible de mettre la feuille sur ce genre d'attitude. Les gens pensent toujours que parce qu'on est ensemble, on doit se couvrir. Non, si je couvre cela, ça veut dire que je suis complice. Je ne peux pas remettre en question son élection. Je ne peux pas parler de quelque chose qui ne me concerne pas parce que moi, je ne l'ai pas voté. Je ne l'ai pas voté. Je ne l'ai pas du tout voté. Donc, que les gens qui l'ont voté, c'est eux qui sont à même de parler de lui parce que je connais le phénomène. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai pas voté et il le sait. Et il sait pourquoi. Voilà. Maintenant, quand je dis cela, Collins m'a dit qu'on me porter plainte. Je n'ai pas peur de la plainte. J'ai dit que tous les combattants et tous les gens qui sont sur ma page, qui me suivent et qui marchent avec le thermomètre pour prendre la température, ils n'ont qu'à quitter de ma page. Ils n'ont qu'à descendre de ma page, comme on dit sur TikTok. Descendez du live. Vous n'avez qu'à descendre. On n'est pas dans un village de bisounours où on a peur de parler. Je dis bien, si quelqu'un, bonsoir jeune, si quelqu'un a la fièvre, qu'il prenne son thermomètre et qu'il descende de mon live. Parce que je ne vais plus écouter vos choses que vous me dites. Non. Un combattant ne peut pas se permettre ce genre d'attitude et on tolère et on couvre. Parce que non, on est à 3 mois des élections, on est à 1 mois des élections. Non. Même à la veille des élections, si quelqu'un a une attitude comme ça, on doit le dénoncer. Parce que nous voulons la clairvoyance, nous voulons la clarté, nous voulons la transparence. Donc, ce que nous reprochons aux sardinards, nous ne devons pas nous-mêmes commettre ces mêmes erreurs. Parce que c'est ce que nous reprochons aux sardinards. Nous reprochons ce genre d'attitude aux sardinards. Donc on ne peut pas nous se mettre à couvrir ce genre d'attitude. Moi, bien quand je ne couvre pas les bêtises. Je le dis haut et fort. Je ne couvre pas les bêtises. Voilà, je ne couvre pas les bêtises. J'ai fait des publications avant de faire le live aujourd'hui. J'ai fait des publications. J'ai dit qu'est-ce qu'un commandant va gérer à l'ambassade avec l'ambassadeur. Je l'ai dit avant. Ça fait au moins 1 semaine que j'ai fait cette publication sur ma page, dès que j'étais au courant. Et j'ai encore dit, je ne peux pas
Gardez ce genre d'informations. Il faut que les gens le sachent. Parce que parfois, vous voyez des choses sur Facebook, vous voyez des attitudes, vous ne comprenez pas pourquoi, le pourquoi de ces attitudes. Vous dites, ah non, vraiment, vous avez des problèmes. Ah non, c'est si, mais non. Ce n'est pas un problème de problème, c'est un problème de clarté. On a reproché plein de choses aux autres combattants par le passé. On a traité beaucoup de combattants par le passé de traite. Juste parce qu'ils sont allés à l'ambassade. Juste parce qu'ils ont fait telle chose. On les a traités de ceci. Donc, il est important que quand quelqu'un se lève, un commandant nouvellement élu à la tête de la base noire, se lève pour aller à l'ambassade, discuter avec les Sardinats tout seul, sans témoin, alors qu'il a Colonel So avec lui, il a Landry, il a Olivier Tchanan et il a Bertil Okamit. J'ai cité 4 personnes. Avec lui, ça fait 5. Il allait tout seul. Parce qu'il veut entendre. Parce qu'il veut entendre qu'il connaît négocier. Parce qu'il veut entendre d'abord qu'on va lui dire. Pour savoir si ça le plaît, si ça lui plaît. Si la parole de Ketiako va lui plaire. Si la parole de Ketiako va l'intéresser. C'est comme ça que la manipulation commence. C'est comme ça que la corruption commence. La corruption, c'est un état d'esprit. Hein. La corruption, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un est toujours pressé de faire certaines choses, ça veut dire que lui aussi, il est pressé d'avoir certaines choses. La patience est une vertu. Donc, quand quelqu'un est toujours pressé de faire certaines choses, il faut se méfier. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne saurais continuer à ce que mon image soit associée à celle de Colonel Nana, qui est allé à l'ambassade. Tant qu'il n'y a pas d'explication à cet acte qui a été posé, je ne veux pas que mon image soit associée à lui. Voilà. Et je déclare aujourd'hui, personnellement, ne pas être la base de Colonel Nana. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que les choses reviennent dans l'ordre, je ne suis pas de sa base. J'étais d'abord observatrice, j'ai voulu accompagner le mouvement, mais je ne suis pas de sa base. Je ne veux pas être mélangé avec les torchons et les serpillères. Il faut que les gens sachent que quand il y a des titres que quand on donne aux combattants, ce sont des titres juste pour les encourager, pour porter, pour représenter. Ce n'est pas un pouvoir qu'on donne aux combattants. Ce n'est en aucun cas un pouvoir. Qu'on appelle quelqu'un commandant, qu'on appelle quelqu'un général, qu'on appelle quelqu'un capitaine, qu'on appelle quelqu'un caporal, ce n'est pas un titre qui existe. Ce sont des titres d'encouragement et ça permet aussi de nous mettre en rang de bataille parce qu'on se dit parfois qu'on est une équipe. Et quand on dit ça, ça veut dire quand même que tu es notre... Ce sont des titres honorifiques. Il ne faudrait pas que les gens prennent cela pour des titres réels avec lesquels ils vont essayer d'écraser d'autres combattants. Je n'ai jamais... Oui, je parle de la base noire. Je parle de la base noire, Kamel Kotia. Je parle de la base noire. En France, il y a au moins 4 ou 5 bases. Je parle de la base noire, ce Colonel Nana. Je n'ai jamais été, depuis que je suis dans ce combat, piétiné par quelqu'un que commandant ou général. Je ne l'ai jamais été. Donc, et ça ne va pas commencer sur Colonel Nana. Parce que je lui ai dit, quand les gens veulent s'attaquer aux gens, il faut choisir l'adversaire que tu peux affronter, que tu es sûr, avec lequel tu es sûr de gagner. N'affronte pas les gens pour affronter. Et assure-toi d'avoir un derrière propre quand tu fais certaines choses. Quand vous acceptez certains postes, même si le poste vous surprend, faites l'effort d'être des gens clean. Faites l'effort d'avoir une attitude respectueuse envers ceux et celles avec qui vous êtes. Bonsoir Amado Kenado, bonsoir Méni. Et vraiment, bravo pour cette lutte pour le peuple bamileke que tu portes avec vraiment beaucoup de bravoure. Je vois, hein, je partage quand je peux, mais vraiment, et fille bamileke que je suis, je me sens concernée. Voilà. C'est juste que je n'arrive pas à m'éparpiller dans certaines choses. Mais vraiment, bravo, bravo. On voit et on se dit, quand on est directement concerné, on se sent représenté et on se sent valorisé. Voilà. Personne ne peut me menacer, mais pourtant même tu sais que je suis un chef signé. Et je n'ai pas moi peur de quelqu'un dans ce combat. Hein. Je n'ai pas peur. C'est-à-dire que quand ça sort, je donne ma dose et puis je vais m'asseoir. Parce que nous, on fait le combat sans attendre quelque chose en retour. On fait le combat sans attendre une nomination, bien quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas politicienne. Je n'attends pas un poste. Je vous le dis tous les jours. Donc, c'est pour ça que quand j'ai à dire, je dis. Et je m'en fous. Parce qu'on n'est pas dans un combat de complaisance où on est là pour plaire aux gens. D'ailleurs, elle ne peut pas se lever, aller à l'ambassade, discuter avec les gens et se taper la poitrine en disant « J'ai discuté avec le trésorier, je suis le nouveau combattant, commandant en chef de la base France, je suis allé... » Toi, tu es allé, ce sont les gens qui t'ont élu.
11 personnes t'ont donné leur voix. 11, parce qu'il faut bien préciser. 11 combattants en France t'ont donné leur voix. Et tu ne peux pas te permettre d'aller rencontrer les gens de l'ambassade sans même ces 11 personnes si tu les respectais. Si tu respectais seulement les 11 personnes qui l'ont voté, ils pouvaient tenir compte de ça et partir avec eux. Et même prendre même 2, 3 personnes parmi ces personnes pour partir avec eux. Mais il est parti tout seul. Et vous voulez qu'on reste, qu'on ne dénonce pas cela? Moi, avec des cas, je dénonce. Je m'en fous. Qu'on soit à la veille des élections, combien qu'on soit, même à un jour, je vois un acte qui n'est pas, qui fait un genre, je dénonce. Voilà. Et puis, si ça ne plaît pas à certaines personnes, je m'en fous. Je vais te dire de prendre vos thermomètres. Parce que mon live, ce n'est pas un live qu'on fait sous la coque, on va avoir la peur de la fièvre. Si quelqu'un a peur de la fièvre, il sort de mon live. C'est tout. Voilà. On ne peut pas continuer. Je ne me sens pas, je ne me reconnais plus. Aujourd'hui, même si j'ai été dans un groupe WhatsApp avec lui, même si on a nos antécédents, je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus. Dans ces histoires où les gens à l'ambassade parlaient seul, sans témoin, et reviennent être là tranquille, sans être inquiété. Et quand tu veux parler, on te dit qu'on te porter plainte. Mais quand tu peux dire que tu caches quelque chose, la plainte sort d'où? Dans une dénonciation. Hein? Qui peut se bomber le torse? Moi-même, j'ai été, il n'y a pas que lui, moi-même, j'ai été à plusieurs reprises sollicité pour aller à l'ambassade. J'ai décliné, je dis bien à plusieurs reprises. Et je ne suis pas la seule combattante à avoir été invitée là-bas à plusieurs reprises. J'ai dit à plusieurs reprises. J'ai été moi-même sollicité, invité à aller discuter à l'ambassadeur. J'ai toujours dit, je ne peux pas y aller seul. Parce que quand tu parles de quelque chose seul, ça pose toujours à suspicion. Il faut toujours aller à 2 ou à 3. Comme ça, quand vous parlez, au moins, celui avec qui tu étais peut même boire ton caddie. Hein, il peut même boire ton caddie. Mais quelqu'un se lève, il le fait, et puis il tape la poitrine. Non. Il tape la poitrine en disant, je suis allé, et tout. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. On est dans un combat de dénonciation. De la même façon qu'on dénonce les gens du RDPC. C'est comme ça qu'on doit dénoncer ceux-là qui se cachent parmi nous, disent mener le combat, alors qu'ils ont des agendas, ils ont ils ont vraiment des ambitions très pointues. Alors, quand quelqu'un veut réaliser ses rêves, parce qu'on a entendu que d'autres ont pris leur part, ils ont construit les immeubles, si quelqu'un veut construire aussi sa part d'immeuble, qu'il se retire de nous, qu'il se met dans son coin seul et fasse ces choses. Mais tu ne peux pas aller faire ce genre d'attitude au nom de la base. Peu importe que ce soit la base noire, que ce soit la base rouge, la base jaune, la base marron, quoi. Au nom, il est allé au nom de la base. Et cela, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Voilà. Et n'oubliez pas, tous à Paris le 17 mai, pour la grande manifestation, pour dénoncer le non-affichage de la liste électorale nationale que nous attendons depuis. Et ils ne veulent pas nous l'afficher. Là, on a l'obligation même d'être là, à cette manifestation-là. Quand j'ai fini de dire cela, je vous dis, alors que hier, on a eu une journée très chargée, parce que on s'est retiré, hein, il faut savoir, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas cacher, on s'est retiré. Voilà, il faut que vous sachiez qu'on s'est retiré. Si vous ne nous avez pas vu avec Collins hier, c'est parce qu'on ne peut plus être avec lui sur le terrain, pour le moment. On ne peut pas être avec lui pour le moment. Vous n'allez plus nous voir, moi y compris, Landry, toutes ces personnes, vous n'allez plus nous voir avec Collins sur le terrain pour le moment. Ah, merci Méni, merci. Vraiment, merci Méni. Hey, quand tu poses la question, ça veut dire que tu seras là. Quand tu poses dans la question, ça veut dire que tu seras là, Méni. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, non, maman. Il faut qu'on se voie un peu. De temps en temps, on se voit un peu. Ça fait aussi du bien. Même de se retrouver. Parce que dans nos grandes manifestations, là, où on était nombreux, ça nous manque. Ça nous manque. Donc, c'est aussi l'occasion qu'on se retrouve. Vraiment. Ça nous fera vraiment plaisir de nous retrouver comme ça. C'est important. Voilà. Donc, on s'est retiré. On s'est mis ensemble dans un petit coin pour essayer de travailler ensemble parce que ce n'était plus possible. Donc, c'est comme ça qu'on a organisé ensemble avec Landry, le commandant Landry, on a donc organisé ensemble cette action. On a travaillé de bout en bout ensemble cette action dans un petit groupe dans lequel nous sommes réfugiés pour l'instant. Alors, et nous sommes donc allés à l'ambassade. Nous sommes allés avec Doyen, tout ça, toute l'équipe que vous avez vue. Hein. Voilà, toute l'équipe que vous avez vue. Nous sommes donc allés à l'ambassade.
pour exiger la publication de la liste nationale électorale. Et ce qui est important, c'est que il y avait Savannah, l'Amazon en chef Savannah, qui partait également aussi ce jour-là. C'était bien orchestré. Elle partait également pour faire sa carte d'électeur. Voilà. Parce que vous savez, comme l'a dit dernièrement Véronique Tindo, toutes les femmes camerounaises qui ont acquis la nationalité française ou bien la nationalité d'un autre pays via les liens du mariage peuvent encore garder leur nationalité camerounaise. Elles ont le droit à leur nationalité camerounaise. Donc c'est parce que, même bien que Savannah est parti hier à l'ambassade pour faire sa carte d'électeur. Donc pendant que Savannah était à l'intérieur au four, et un autre combattant dont je vais taire le nom, qui était aussi là à l'ambassade à l'intérieur, également pour la même situation, pour faire la carte d'électeur, nous on était dehors en train d'affûter les stratégies, comment nous devons aller donc rencontrer, comment nous devons aller voir les gens de l'ECAM. Parce qu'on ne partait pas rencontrer l'ambassadeur. Il faut que ce soit très clair. Nous, on partait voir les gens de l'ECAM. C'est eux qu'on partait voir. Mais avant même qu'on arrive à l'ambassade, nous sommes tombés sur un jeune Camerounais. Je vais d'abord profiter pour faire un petit récap des étudiants camerounais à l'étranger. Leur souffrance, leur musellement et aussi le grand rôle que jouent leurs parents dans leur position ici à l'étranger. Vous savez, beaucoup d'étudiants camerounais ici à l'étranger, boursiers, sont issus des familles un peu, où il y a quand même un peu quelque chose, soit des familles qui sont dans les ministères, les familles qui travaillent un peu, les parents qui travaillent un peu dès que la mère au ministère là-bas, le père au ministère là-bas, il y a quand même un petit salaire qui tombe à la fin du mois. Donc ils ont quand même la possibilité d'envoyer leurs enfants en Europe, ici, venir faire des études et tout. Donc c'est l'un de ces étudiants que nous avons rencontrés hier. Mais je vous assure, c'était un hasard. On a trouvé un jeune garçon député qui sortait de l'ambassade. Il était assis à côté de nous. Il était en train de parler tout seul. Ah, mais vraiment, j'en ai marre. Il nous dit, vous êtes des politiciens. On dit, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des activistes. Il dit, ah, c'est bien que je vous rencontre. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je sors de l'ambassade comme ça. Je suis venu aujourd'hui pour faire ma carte d'électeur. Je n'ai pas pu la faire. Je suis étudiant. Il nous a donné dans une grande université. Hein. Dans une grande université. Il dit, je suis venu pour faire ma carte d'électeur. Vraiment, on demande beaucoup d'argent et tout et tout. Je lui dis, si on vous demande de l'argent, c'est parce qu'on veut vous décourager. Parce que d'abord, un étudiant, si un étudiant a sa bourse, il est limité. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc, du coup, allez dépenser 100 € entre la carte consulaire, entre les papiers légalisés et tout. Tu te retrouves à sortir beaucoup d'argent. Donc, le garçon est venu, un jeune. C'est-à-dire qu'il est venu comme ça. Il venait faire sa carte de lecteur. Donc, ça veut dire quand même qu'il avait la conviction était déjà en lui. Mais il n'a pas pu la faire parce que l'argent ne suffisait pas. Il a été surpris par toutes les choses qu'on a demandé là-bas à l'intérieur de l'ambassade. Donc, il n'est pas habitué. Parce que quand nous, on parle à l'ambassade, on prend l'argent beaucoup. Parce qu'on sait que quand on parle là-bas, là, ça sort ici, 5 € le timbre ici, 5 € à gauche, 5 € à droite, le timbre à ceci, le timbre comme ça, même le petit qu'on va aller torcher le cul avec, on met le timbre dessus. Donc, le petit n'était pas au courant de toutes ces informations. Il est sorti de là député. Il nous dit, vous êtes des opposants. On lui a dit non, nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des Camerounais qui revendiquons des choses. Et regardez la preuve. Regardez vous-même, vous sortez de l'ambassade. Vous êtes député. Vous êtes frustré. Parce que vous n'avez pas pu réaliser l'acte pour lequel vous êtes venu aujourd'hui, faire votre carte d'électeur. Il n'a pas pu. Il est reparti sans l'avoir fait. Et puis il nous dit, mais comment alors vous faites alors pour... vous êtes des activistes? Oh oui, on dit on est des activistes. Donc vous appartenez à un parti politique? On dit non. On n'appartient pas à un parti politique. On est des activistes pour le changement au Cameroun. Il dit oui, mais moi ma difficulté, écoutez, ma difficulté c'est que mes parents, mon père travaille à tel ministère, ma mère travaille à tel autre ministère, donc c'est eux qui m'ont envoyé comme ça à l'étranger. S'ils me voient dans des choses comme ça, vraiment, ils vont être beaucoup peinés. Oui. C'est le rôle de tous les parents. Ma mère, chaque jour que Dieu fait, me dit, Nadine, laisse les affaires là. Laisse l'affaire là. Les parents le disent toujours. Les parents le disent. Les parents aussi sont des freins. Si on écoutait seulement ce que nos parents nous disent, rien ne bougerait. On resterait là comme ça, croiser les bras, tant que les choses changent par elles-mêmes. Mais il faut savoir que parfois, même le parent le dit par amour, par esprit de protection pour nous protéger. Mais il y a des choses il y a des combats qui doivent être menés. Il y a des combats qui doivent être menés, et pas menés par des animaux, mais par des hommes. Et nous sommes des hommes. Ce n'est pas le chien, le chat, ou la souris, ou la chèvre, ou le mouton qui viendra mener le combat à notre place. Ce n'est pas... Non, c'est nous.
C'est à nous de le faire. Même si nos parents parfois ne comprennent, non, comprennent, mais ne l'acceptent pas. Ils le comprennent très bien. Ils comprennent la raison pour laquelle nous sommes dehors. Ils comprennent les raisons de nos revendications. Mais par prudence, par esprit de protection, ils disent que non, enlève tes pieds dedans. Non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça. Mais on ne peut pas laisser. On ne peut pas toujours les écouter. Il y a parfois des moments où des actes de désobéissance sont obligatoires, on est obligé de désobéir. Donc le petit nous dit que ses parents, voilà, comme je vous disais, sont dans des ministères, ils sont battus pour l'envoyer ici. Il est à l'université de Saclay. Saclay, une très grande université. Vous comprenez? C'est un enfant intelligent. Il est intelligent et puis il peut aussi participer au changement de notre pays. Allez voir le nombre d'étudiants qu'il y a là-bas. Posez-vous la question de pourquoi les étudiants ne s'intéressent pas à ça. Parce qu'ils sont découragés. Les conditions d'accessibilité pour les cartes d'électeurs sont compliquées. On demande des sessions, on demande beaucoup de choses. Ça les complique, se dire, ah, dis donc. Et puis, les parents travaillent, les parents sont fonctionnaires, travaillent. Ils se disent, ah, vraiment, ne te dérange pas, fais tes études là-bas d'étranger, et puis si tu finis, tu peux même venir ici, papa va te trouver un poste au ministère. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, l'enfant ne peut pas s'afficher parce que papa et maman lui ont promis que quand il va terminer ses études, même s'il ne reste pas ici à l'étranger, généralement beaucoup restent, s'il descend au pays, papa et maman vont lui trouver un poste au niveau du ministère. Donc, du coup, l'enfant est obligé de rester calme, de ne pas s'afficher, de ne pas faire certaines choses, de ne pas faire de vagues pour conserver la place et garder l'harmonie familiale. Comme ça, quand il va finir ses études ici, s'il ne trouve pas un très bon poste, il va rentrer au Cameroun. Papa et maman qui sont dans le ministère vont lui trouver un poste au ministère et sa vie est cadrée. Mais derrière ne se pose pas la question de savoir. Et après, est-ce qu'il suffit juste d'avoir un bon poste au ministère? Est-ce qu'il suffit juste d'avoir une bonne vie au Cameroun à l'heure où nous parlons? Sinon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le bon poste au ministère, quand tu te lèves pour aller au village, enterrer le père ou la mère, ou bien rendre visite à quelqu'un, tu ne reviens pas. Le bon poste au ministère, quand tu es pas à l'hôpital pour te faire soigner, tu ne ressors pas de là. Le bon poste au ministère, ne bois pas la bonne eau, n'a pas les bonnes huiles, tous les problèmes du Cameroun, que tu sois au ministère ou pas au ministère, tu subis. Mais les parents, dans leur esprit de protection, c'est comme ça qu'ils nous découragent les enfants, ils ne s'intéressent pas à la vie politique du Cameroun, surtout ces étudiants qui sont ici à l'étranger. Et ils sont nombreux. Je ne cesse de vous le dire. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Bonjour, Justa. Donc, c'est cet étudiant-là qui représente beaucoup d'autres étudiants, parce qu'il nous disait hier qu'il y a beaucoup d'étudiants camerounais là-bas dans son université. C'est lui qui a eu cette grande frustration hier. Au lieu même de rentrer chez lui, il n'est pas rentré. Il est resté avec nous. Il est resté avec nous, je vous dis, de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Il était là. Même quand les choses devenaient corsées, il est resté. Tu voyais en lui un enfant qui aspire au changement, il aspire au changement. Quand tu vois un Camerounais qui veut le changement, tu sais. Quand tu vois quelqu'un qui est intéressé par la lutte pour le changement, tu sais. Tu le vois sur lui. Tu le vois sur lui. Tu sais. Les gens pensent toujours que quand on se suffit, quand on a tout ce qu'il faut, il ne faut pas regarder la peine des autres, il ne faut pas regarder la douleur des autres. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Voilà. Papa Doyen, bonjour. Papa Doyen, bonjour, vraiment, puisque c'est avec lui également qu'on était à l'ambassade hier. Voilà. Quand je vous raconte donc l'histoire de cet étudiant qui est resté avec nous jusqu'à la fin, après cela, donc, on s'organise, on a fait nos pancartes avec nos messages très importants pour aller donc à l'ambassade. Et on a commencé à cheminer doucement à l'ambassade, en sachant qu'à l'intérieur, il y avait Savannah et un autre combattant. À l'intérieur, ils étaient deux. Donc nous, on avançait, on cheminait doucement. On arrive donc devant l'ambassade. Bien évidemment, dès qu'ils nous voient, c'est mort. Sans oublier Georgette, l'Amazone Georgette qui était également avec nous. Donc, quand on arrive devant le portillon et tout, avec le général, toute la délégation, on arrive là, il y a Savannah à l'intérieur et d'autres combattants qui sont en train de faire leur truc pour s'enrôler pour la carte des lecteurs. Là, ils sont là-bas à l'intérieur. Nous, on est dehors. On a commencé à crier, à leur dire que nous faisons l'affichage de la liste nationale électorale. On était là. Bonjour Sabine, bonjour ma chérie. Donc, à crier, on était là comme ça, on criait. Il y a la dame de l'ECAM qui passait. Je tiens ici déjà à dire,
a dit vraiment un merci à cette dame de l'Écam. La dame brune là, qui est toute mignonne. Vraiment, merci madame. Nous sommes dans un Cameroun, nous sommes dans la reconstruction d'un Cameroun nouveau. Il faudrait que les gens sachent que si demain ou après-demain, Maurice Kamto prend le pouvoir, déjà, certaines personnes de l'ambassade peuvent encore travailler à l'ambassade. Certaines personnes qui sont dans les ministères seront encore dans les ministères. Des gens qui ont travaillé sous les billets vont peut-être encore travailler avec Maurice Kamto sous les Kamto. Il faudrait que les gens comprennent cela. Cette dame, vraiment, a été très, très posée. Le commandant Landry l'a interpellée. Madame, elle est venue vers nous. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites des bruits? Qu'est-ce qui, ceci, c'est cela? Elle a posé la question. Et c'est comme ça que le général Wanto intervient. Il commence à lui poser des questions. Il a saisi la part. Il commence à lui poser des questions. Concernant les inscriptions sur les listes électorales et tout. Elle répondait avec bienveillance. Je vous le dis, elle répondait avec bienveillance. Il n'y avait rien d'antipathique et tout. Elle répondait vraiment avec bienveillance. Il n'y a pas eu une attitude, les attitudes qu'ils ont souvent là, de supériorité, de mépris, il n'y avait pas ça. Mais avant d'arriver là-bas, parce que je suis là très loin, avant d'arriver là-bas, quand on est arrivé à l'ambassade, vous savez, ce n'est pas la publicité. Il y a des combattants que quand tu pars avec eux à l'action, sache que là où vous partez là, il y aura du sale. Je dis qu'il y a des combattants comme ça. Si il est derrière toi dans une action, sache que l'action là, il y aura du sale. Il y a des combattants comme ça. Olivier Tianan et Justa. Les Foumeteux-Pierre, les Landry, là, pour eux, là, c'est la puissance, c'est sûr. Là, l'autre, là, ça ne souffre de... Mais Olivier Tianan, c'est là qu'on appelle Olivier Tianan. Quand Olivier Tianan est arrivé, il a déjà eu ça. Il a déjà son réseau là-bas. Il monte que sur la toiture. Il se presque là-bas. Il tape, pum, 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 pum. Pendant ce temps, juste est en bas, il tape. L'ambassadeur, même s'il était dans un de dormir, les bruits qu'Olivier Tianan a fait, il ne pouvait que se réveiller. Il ne pouvait que se réveiller. Olivier Tianan a fait des bruits pas possibles. J'ai dit, vous dites qu'il est monté. Vous avez vu la vidéo, non? Je ne raconte pas le film. Il est monté, il était perché là-bas en haut, en train de taper fort. Pendant ce temps, nous étions en bas, en train de l'accompagner. Donc, le général discute avec cette dame. Pendant ce temps, oh, Kamel Kodia, pardon, mon interview, comme c'est la période des interviews, là, il y a des interviews par-ci, par-là, les babarines d'Ongo, chacun est sur les plateaux d'interviews. Mon interview est en préparation, papa. Je suis en train de travailler sur ça. Je suis en train de travailler moi-même à part d'interview. Et c'est vrai que c'est petit. Je vais aller à la CIA TV. Vous croyez que quoi? Qui va se négliger? Donc, c'est moi qui vais laisser sans faire d'interview. Alors, descends sur moi, mon père. Ne me distrais pas avec Kamel Kodia. Ne me distrais pas. La dame discutait avec le général Wanto, il lui posait des questions très pertinentes et elle répondait vraiment de façon posée et de façon respectueuse. C'est un échange qui s'est passé de façon très cordiale. Vraiment, c'était très cordial. Vraiment dans le respect mutuel. Entre les questions que les gens lui posaient, elle apportait des éléments de réponse. Et vraiment, vous avez vu les traits de l'interview, c'était filmé par le combattant, le commandant Landry. Tout se passait très bien. On a continué à poser des questions. L'accès à l'ambassade était fermé. Vous savez, quand les gens là nous voient, ils ferment l'accès. Personne ne peut plus entrer. Donc, nous, on est restés là, on posait des questions. La dame répondait, l'échange se passait vraiment très bien. Je dis, l'échange se passait très bien. Et pendant ce temps, Savan était dedans, avec l'autre combattant, ils étaient en train de faire leur carte de lecteur au calme. Et nous, on était dehors. C'est Landry qui nous dit, voilà l'ambassadeur. Voilà l'ambassadeur qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que les bruits qu'Olivier Tianan a fait sur la toiture de l'ambassade là hier, je vous dis que c'est ce que l'ambassadeur faisait, il s'est réveillé. On le voit avec toute la délégation. J'ai dit, toute une délégation. Mais alors, pas les machins, hein, tout le monde avait la veste. Veste Weston. Les gars étaient sapés. Et vous savez, monsieur l'ambassadeur, il ne met que les Weston. Si ce n'est pas la Weston, il ne met que les chaussures. Vraiment, un genre. Mais le père là, oh... C'est la chaussure présidentielle qui était sur ses pieds. C'est-à-dire que vous voyez le salaire au moins de 4 Camerounais, ça qu'il portait à ses pieds. On voit l'ambassadeur qui est en train de s'amener tout seul. On ne partait pas rencontrer l'ambassadeur. On n'a pas pris rendez-vous avec lui. Mais les bruits qui étaient en train de se faire dehors, il a décidé par lui-même de sortir et de venir à notre rencontre. Il y a un point que je vais souligner. Quand
on va à l'ambassade. Quand nous sortons pour aller faire une action, de la façon dont on nous reçoit, de la façon dont les gens nous parlent, c'est aussi de la façon dont on se comporte. Si vous vous comportez avec nous comme des animaux, on va réagir comme des animaux. Si vous vous comportez avec nous comme des Camerounais, des frères Camerounais, on va se comporter comme des frères Camerounais. Voilà. On va se comporter comme des frères Camerounais. L'ambassadeur, moi, franchement, j'ai eu chaud au cœur de le voir se déplacer. Même si c'est un politicien, un stratège, j'ai eu très chaud au cœur qu'il se déplace avec sa délégation, qu'ils viennent tous nous rencontrer. Et c'est ça que je vous ai dit que l'année 2025, il n'y a pas que Kamto qui parle de paix. Il n'y a pas que Kamto qui parle de paix. De paix. Papa Kamto a contaminé tout le monde. Il disait, l'ambassade disait, baissez le cœur. Baissez le cœur. Hein? Baissez le cœur. Vous dites que le père met que les westerns, le gars. Le père met que, il a une collection de westerns. Le gars, il met que les westerns. L'ambassadeur disait, baissez le cœur. C'est lui qui s'est levé. C'est lui qui est venu vers nous. On ne l'a pas appelé. Et vraiment, Savane n'en a pas raté l'occasion de le ramasser à l'intérieur. Vous savez, elle était devant lui. Quand Savane a commencé à parler, il a demandé que c'est vous la porte-parole. Parce que la quantité que Savane a parlé, c'était comme si elle attendait. Je vous dis, c'est quelque chose d'inédit qui s'est passé hier. C'est quelque chose d'inédit. Les Camerounais vont se parler. Vous pensez que les choses qu'on fait tous les jours, parce que ça passe, c'est même anodin. Les Camerounais doivent se parler, les Camerounais vont se parler. Et c'est obligé que les Camerounais se parlent. Mais on ne va pas se parler dans les chambres. On va se parler dans les boîtes, dans des endroits anonymes. On doit se parler en public. Oui. Si l'ambassadeur et nous avons discuté en catimini, vous n'aurez pas vu. Mais c'était en direct, c'était en live, vous avez vu. On s'est parlé en live. On s'est parlé devant tout le monde. Il y avait au moins 100 personnes connectées. On s'est parlé devant 100 personnes, les 100 personnes qui étaient connectées. Les Camerounais doivent se parler. À l'heure où je vous parle, la vidéo, l'échange entre le général Wanto et la dame de l'ECAM est à presque 55 000 vues. Les Camerounais doivent se parler. Parce que ce qui s'est passé, c'est quelque chose vraiment... Si, depuis qu'on parle à l'ambassade, on demande les audiences, on demande d'aller rencontrer. Si ils étaient venus vers nous comme ça, il y a beaucoup de choses qui ne se sont jamais passées. On aurait eu le temps de s'asseoir et de discuter d'homme à homme. Alors, on voit la délégation de l'ambassadeur qui arrive. Les gars étaient sapés, tout le monde avait la veste. C'est-à-dire que c'est seulement la veste qui pouvait nous renverser par terre là-bas. Tout le monde avait on dirait que c'était le syndicat de la veste. Ils étaient tous vestés, tous très vestés. Il nous dit, descendez le cœur, et puis il nous dit qu'on ne doit pas le filmer. Monsieur l'ambassadeur, sachez que vous êtes une personnalité publique. Vous êtes une personnalité publique. Partout où vous allez, on doit vous filmer. On ne peut pas discuter avec vous comme si on se cachait. Du moment où vous faites des efforts pour rencontrer les Camerounais, et ça c'est quelque chose que vous avez dit dans le départ quand vous êtes arrivé ici en France, vous avez dit, vous êtes l'ambassadeur de tous les Camerounais. Que quelqu'un soit de la base ou pas de la base, il est Camerounais. La porte de l'ambassade lui est ouverte. Mais quand on est combattant, parce qu'il faut que je rectifie, quand on est combattant, pour aller rencontrer l'ambassadeur, à moins que ce soit pour aller faire son passeport, les choses doivent se faire de façon ouverte, claire, avec des témoins. On ne peut pas aller discuter avec quelqu'un du RDPC seul. Non. Ça, ce n'est pas... Non, c'est les vestes. Carole Lagouaille, il dit que veste Weston, ma soeur. Veste Weston. Donc, l'ambassadeur qui arrive, et puis le général Wanto lui dit, l'interpelle, et quand ça va, lui pose des questions par rapport à l'affichage de la liste électorale nationale, il dit que les listes sont affichées au niveau de l'ambassade. On lui dit que ça ne suffit pas. C'est pas ça qu'on veut, ça ne suffit pas. On ne veut pas que les listes soient affichées à l'ambassade. On veut que les listes soient publiées sur le site internet de l'ambassade. Donc, ça va, lui a pris... Non, je n'ai pas tombé amoureuse de l'ambassadeur, ma soeur. J'aime ma vie, maman. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Au point où on est ici, il y a des gens que si tu te mets avec eux, c'est seulement pour qu'on dans le cercueil une fois, ma chérie. J'aime ma vie. Hey, bête à continue ma souffrance. Il y a certains agents qu'on ne peut même plus nous manger. On a dit qu'on ne peut plus manger ce genre d'argent-là. C'est fini, ma chérie. On ne peut plus. Même si je l'ai vu là vraiment, jusqu'à maison, on fait ding, 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 ding. C'est resté dans mes yeux. Ça ne peut pas bouger. Parce que j'aime ma vie. Je dois vivre. La qualité, là, quand tu parles là, tu vas manger 1 000 €, 2 000 €. C'est la tombe qu'on va t'ouvrir après. Parce que nous, on sait qu'on est des personnes qu'on n'aime pas. Donc, on ne peut pas aller se permettre que de dîner avec ce genre de personnes. Non, ma chérie. Et puis, il est marié avec beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Sans compter les maîtresses. Et elle est vraiment, je suis j'aime ma vie. Quand elle te dit, elle comprend que j'aime ma vie.
Ce n'est plus avec des années, il y a 20 ans en arrière. Non, nous sommes là maintenant. Je ne suis plus une panthère, je suis une grand-mère. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne m'intéressent plus. J'aime ma vie. Voilà. Bon, bref. Voilà donc comment Savannah lui pose des questions par rapport à l'affichage de la liste électorale et tout, et tout, et tout. Donc, il a bien échangé avec Savannah et il lui a fait comprendre que la liste sera affichée sur le site de l'ambassade. Et après ça, il a été interpellé par le général Wanto qui était là. Il était là, bien évidemment. Et il dit, bonjour monsieur l'ambassadeur, vous me connaissez? Je suis monsieur Wanto. Voilà. Et l'ambassadeur, tout ironique, il dit, mais je ne vous connais pas. Et puis on s'est mis à rire. Parce qu'il connaît très bien le général Wanto. C'était détendu. C'était détendu. Ce sont les hommes qui se parlaient. Ce sont les hommes qui se parlaient. Ce sont les hommes qui discutaient. Ce sont les hommes qui discutaient. Ce n'étaient pas des animaux. Je n'ai pas vu d'acte de mépris de la part du général à l'endroit de l'ambassade et de l'ambassadeur. Et pourtant, le général était très dur. Il lui disait, octobre 2025 ne sera pas 2018. Donc, toutes les manigances que vous êtes en train de faire, ça ne passera pas. Et il lui a même dit, le général lui a dit, face to face, que c'est moi, avec mon équipe, qui nous viendrons vous enlever à cette ambassade en octobre. Il lui a dit. Et l'ambassadeur le prenait vraiment de façon fair play. Ce n'était pas... On s'attendait à avoir une bataille de coqs, mais ça n'a pas été le cas. Ils échangeaient. Et le général Wanto envoyait et il répondait. Il lui répondait. Voilà. Et tous les points que le général Wanto, toutes les questions que le général Wanto lui a posées concernant les inscriptions sur les listes électorales, l'affichage de la liste électorale et tout, il répondait de façon politique, bien évidemment, parce que tout ça, c'est un politicien. Il répondait politiquement parce qu'il n'a pas toutes les cartes entre les doigts. Hein. Voilà. Il faut aussi savoir que l'ambassadeur reçoit les ordres d'en haut. Voilà. Il y a des choses qu'il fait, mais son pouvoir est limité. Voilà. Son pouvoir est limité. Voilà. Et je pense même qu'il y a des choses, quand on le voit discuter avec nous comme ça doit déranger certaines personnes. Ça doit déranger certaines personnes. Mais il faut savoir que si, comme on le lui a dit, les gens qui sont là-bas à l'ambassade, que ce soit l'ambassadeur, que ce soit les salariés de l'ambassade, ils sont là parce que nous sommes ici en diaspora. Il n'y aurait pas de Camerounais en diaspora, il n'y aurait pas d'ambassade, il n'y aurait pas d'ambassadeur. Ils sont là parce que nous sommes là. Donc il est inadmissible qu'on soit toujours en train de vouloir, quand on va les rencontrer, que ce soit toujours aussi compliqué. Ils sont là parce qu'il y a des Camerounais à l'étranger. Il n'y aurait pas de Camerounais à l'étranger, tous seront au Cameroun. Ou alors ils seraient ici à l'étranger par leurs moyens personnels, mais pas au nom de l'État camerounais. Donc, il est inadmissible qu'à chaque fois qu'on parle à l'ambassade, on reçoit les visages toujours frustrés. On reçoit toujours étant frustré, toujours étant énervé, toujours étant contrarié parce qu'on n'a pas des réponses à nos questions. Et j'ai pu vous dire que Savannah qui était là-bas dedans hier, elle est sortie avec sa carte de lecteur. Elle a fait sa carte de lecteur. Parce qu'une chose était certaine, c'est que si Savannah ressortait de là sans sa carte, les choses allaient très mal. C'est elle-même qui aura l'occasion elle-même de vous raconter ce qui s'est passé à l'intérieur, parce que je n'étais pas à l'intérieur avec elle. Mais de ce qu'elle nous a dit que quand on est arrivé, puisqu'elle était à l'intérieur, quand on a commencé à crier, ils ont dit là-bas dedans que les gens là sont déjà là. Les gens là sont déjà là. Voilà les propos qu'ils ont tenus. Les gens là sont déjà là. Ils savent que nous sommes là. On est en train de guetter, on est en train de suivre et on veille au grand. Et j'ai tenu à dire personnellement à ces gens de l'ambassade que il y a plein de Camerounais qui ont été privés de leurs droits, qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales parce qu'on les a posé des conditions drastiques. Ça a éliminé beaucoup de Camerounais. Mais en parallèle, en ricochet, on sait très bien qu'il y a des Camerounais du RDPC français qui ont des cartes et qui s'apprêtent à venir voter en octobre. On leur a bien fait comprendre, et je le redis encore ici dans ce live, que nous serons là pour vous attendre devant l'ambassade du Cameroun. Si quelqu'un vient pour voter en octobre, il faut bien qu'il s'assure de remplir les conditions. Il faut qu'il y ait avec les faux trucs parce qu'on va vous attraper là-bas. Nous serons dehors. Nous allons être le premier filtre. C'est-à-dire que c'est nous qui allons filtrer avant que vous entrez pour aller encore traverser la barrière et tout. Et nous serons là-dedans pour filtrer. Nous, on sera au contrôle. Parce qu'on sait comment le bourrage des unes se passe.
On sait comment les manigances se passent, les manifestations. On sait comment on fabrique les faux PV, on envoie là-bas au Cameroun. On sait tout ça. Mais quand même, on va être dehors pour contrôler, surveiller. Donc, chaque Camerounais, où que vous soyez, si vous êtes en connivence avec ces gens pour venir voter en octobre, je vous prie de ne pas venir parce que c'est le piment qu'on va vous mettre dans vos yeux. Je vous prie de ne pas venir. Je vous prie de ne pas venir, de rester chez vous. Ne venez voter que si vous remplissez les conditions. Si vous venez pour faire le faux avec le RDPC et l'ambassade, sachez que vous allez nous trouver devant ce jour-là. Vous allez nous trouver devant ce jour-là. Je vous le dis, vous nous trouverez devant l'ambassade ce jour-là. Ne dites pas après que oh, on a mis le piment dans mes yeux, oh, on a arraché ma perruque. Oh. Je vous dis, nous serons là. Le premier filtrage passera par nous. Par nous. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens se responsabilisent. Toutes ces personnes qui sont d'accord d'aller participer à ce genre de jeu malsain participent au blocage du changement au Cameroun. Et à un moment donné, il faut arrêter avec tout ça. À un moment donné, il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter. Les gens, vous voyez, en ce moment, les combattants sont sur le terrain. Vous le voyez vous-même. Les actions se suivent. Les actions se suivent. Parce qu'on a soif. On veut toujours impulser. On veut toujours donner aux combattants du 237 la force. Et leur faire comprendre que même si parfois on observe, on est avec eux. Sachez tout de même que ce n'est pas la diaspora qui va libérer au Cameroun. Non. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'on vous trompe. On est là pour vous accompagner. Le vrai match, le fer, va se tordre du côté du Cameroun. Mais nous sommes là, debout. On pouvait se laisser tranquille. Et vous le savez qu'on pouvait laisser tranquille. Vous le savez que pour aller à l'ambassade, on a dû poser des jours, manquer le travail. Ou alors, même si on n'a même pas manqué le travail, aller sur un jour de repos, rentrer étant fatigué. Tout ça, c'est des sacrifices. C'est des énormes sacrifices. On pouvait ne pas le faire. Mais on le fait parce qu'on se dit, il faut qu'on donne la force à ceux qui sont au continent. Il faut qu'on les accompagne. Et ça jusqu'au bout. Vous avez vu, dernièrement, les combattants étaient en Allemagne. Ils sont rentrés. Ils n'ont même pas dormi 2 semaines. Ils étaient encore en Italie. Ils étaient encore en Italie. Parce qu'il faut que ça bouge de partout. Il faut que ça bouge de partout. Ils étaient en Italie. Au Vatican. Et donc, quand on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire au Vatican? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire en Italie? Mais vraiment, non. Mais non. Cette action a sa place. Elle est même très importante. Elle est même pertinente. Quand on voit comment les prêtres, on voit l'éveil des prêtres au Cameroun en ce moment-ci. On sait qu'ils sont menacés. On sait très bien que les prêtres sont menacés. Ils sont menacés. Et ils sont menacés. Vous voyez la succession des actions. Ça ne s'arrête pas. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Les gens ne dorment pas. Vous avez vu en Italie. Parce que s'il y a des endroits où l'éveil est important, c'est dans les églises. Dans les églises, je vous assure. Bonsoir, Mère Evelyne. Dans les églises, dans les mosquées, c'est des endroits où l'éveil est très important. Oui. Et ce sont des endroits stratégiques pour l'éveil d'un peuple. Oui. Et surtout, chez nous en Afrique, on a pris ces endroits comme des endroits où on va un peu soulager la peine du cœur. Et c'est vrai. Parce que parfois, quand vous vous retrouvez plusieurs au même endroit, à crier ensemble, à pleurer ensemble, parfois on se sent un peu soulagé. Et on sent sa peine un peu parfois moins lourde. Si je vous parle du père Lado, je ne peux pas vous le présenter. Vous le connaissez. Il n'est pas le seul. Vous voyez de plus en plus l'éveil des prêtres au Cameroun. Vous voyez de plus en plus quand ils font quand j'ai pas dit plaidoirie, quand ils parlent à l'église là, le mot m'échappe. Vous voyez très bien que ils disent des choses. Ils éveillent aujourd'hui les populations. Ils sont dans une sensibilisation énorme. Le père Lado a commencé doucement, on ne savait même pas que ça pouvait mordre. Mais ça, la mayonnaise a tellement bien pris. Aujourd'hui,
L'église joue un rôle très important. Et on est là, vous voyez bien qu'ils sont menacés. On les menace. On menace les prêtres, on les menace. Parce qu'on se dit qu'ils sont là pour... On ne veut pas qu'ils éveillent les gens. Oui. Donc, ils sont menacés. Donc, c'était aussi l'occasion. Voilà, quand il fait la prédication. Merci, Fantomas Tarzan. C'était aussi l'occasion d'aller au Vatican. Là, il y a le Saint-Père. Là, il y a, le supérieur de tous les prêtres et tout. D'aller là-bas aussi. Déposer nos doléances. C'était très important. C'était très important. Bonjour Madeleine Poundé, bonjour ma voisine. C'était très important. Et ils sont allés. Ils ont déposé. Et j'ai vu, je vois encore les gens se demander, mais pourquoi? Mais non. L'église a sa place et une place très importante dans la lutte pour le changement. Ah oui. C'est très important. Je vous assure que c'est très important. Oui. Quand le prêtre commence à parler, je vous assure, ça sort de sa bouche immédiatement, ça vient entrer dans la bouche du chrétien. C'est-à-dire que je peux parler là comme ça 10 ans. C'est seulement 2 personnes qui entendent. Mais quand le prêtre commence à faire son homélie là, il parle là, ça sort directement de sa bouche, ça entre dans la bouche du chrétien, il avale une fois et il dit Amen. Vous savez pas comment c'est comment la force qu'ils ont pour éveiller les gens. Parce que de la même façon que vous voyez ces prêtres-là, vous voyez ces pasteurs, vous voyez les femmes porter tout leur argent, aller leur donner, parfois, c'est parce que ça veut parler. Ils ont le verbe. Et quand c'est quelqu'un qui le dit avec tout son cœur, pas quelqu'un qui est malhonnête, qui le dit avec tout son cœur, je vous dis, ça sa place. Et cette action que les combattants sont allés mener en Italie, c'est une action à saluer parce que ça avait sa place. C'était très important. C'était très important. C'est la continuité de tout ça. Chaque acte que nous posons, nous recevons parfois des insultes, du mépris, de ceci, mais on s'en fiche parce qu'on sait qu'au bout, de bout en bout, ça donne quelque chose. Je vous dis, de bout en bout, ça donne quelque chose. Si on avait parlé, si on avait fait un pari entre nous que non, un jour on va aller à l'ambassade, l'ambassadeur va sortir comme ça, venir marcher doucement, là, venir vers nous, on n'allait même pas accepter. On n'allait pas accepter. Mais c'est parce qu'on ne s'est pas découragé. À chaque fois on part, à chaque fois on vient nous chasser. Ils ont appelé la police. Hein. Ils ont appelé la police. Si on s'était découragé de ne plus jamais aller à l'ambassade, ils seraient tranquilles, qu'ils fassent n'importe quoi. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils nous chassent, on revient. Ils nous chassent, on revient. On nous met en garde à vue, on revient. On ne se décourage pas. C'est pour ça qu'on parle de résilience et de persévérance. Ne pas se décourager. Ce n'est pas se décourager. Nous ne sommes pas des parias. Nous ne sommes pas des parias. Notre façon de faire, parfois pour poser problème, mais c'est le message et même le but de notre combat qui est important. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est le but de notre combat qui est important. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que les gens ont parfois du mal à nous comprendre. Les gens pensent que on le fait parce qu'on soutient quelqu'un du village. Mais non. Mais non. Ça prend du temps. Mais ça finit par faire son petit bout de chemin, de bout en bout. 1 plus 1. Ceci, l'action de Paul, l'action de Kamel Kodia, plus l'action de ceci, plus l'action de cela. Bout en bout, ça aboutit à quelque chose. Oui. Et nous sommes là. Et nous allons continuer à être là pour donner cette force-là aux combattants du 237. Parce que s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est le 237 qui va nous donner la victoire. C'est eux qui vont donner la victoire. C'est eux qui vont nous amener jusqu'au bout. C'est eux. C'est eux là. Et nous allons continuer à leur faire comprendre que c'est le peuple qui est fort. Ce n'est pas les gens qui sont en haut là qui nous tyrannisent, qui nous intimident, les Atanganti, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux, ils n'ont aucune force. C'est le peuple. C'est le peuple qui a le dernier mot. C'est pour ça qu'ils font tout. Ils intimident, ils menacent en disant que non, on va vous mettre en prison, on va vous ceci, si telle personne sort, si tu vends les œufs, ne cherche pas la bagarre. C'est parce qu'ils connaissent la force du peuple. C'est parce qu'ils connaissent la force même du peuple. Que quand un peuple est en colère, vous ne pouvez rien. Quand un peuple est en colère, vous n'y pouvez rien. Nous avons notre rôle. Merci beaucoup, Manoron. Nous avons notre rôle à jouer. Nous avons notre partition à jouer. Les gens nous disent, venez faire ça ici, venez faire ça ici. Non. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris que les gens combattent où ils se trouvent.
Les Afghanistans, les Maliens, les Sénégalais ont combattu étant ici en France. Ils se battaient pour leur pays. Ils se battaient pour leur pays. Jusqu'à présent, les Algériens, les Tunisiens, quand on partait à la place de la République, on voyait les gens de tous les pays en train de se battre pour leur pays étant à l'étranger. Chacun se bat où il se trouve. Ce n'est pas obligé d'aller seulement se battre au Cameroun. Même si tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es partout. Tu es même au pôle Nord. Tu peux te battre pour ton pays étant là-bas. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Nous devons nous servir de cela. Et les gens pensent que... Est-ce que je vois même... Je ne vois même pas la personne en vous. Non, ça va chauffer en octobre. Donc, les gens pensent que c'est une perte de temps. Mais ce n'est en aucun cas une perte de temps. Parce que si c'était une perte de temps, j'aurais arrêté cela depuis. J'aurais arrêté cela depuis. C'était une perte de temps. Certaines personnes me regardent et me disent, ah, VDK, oh, tu vois vraiment, votre combat là, votre combat là, votre combat là. Non, ce n'est pas votre combat, c'est notre combat. C'est notre combat. Parce que il faut retenir une chose, c'est que ce sont les gens qui sont les plus silencieux là. Les apolitiques là. Les gens qui ne se sentent pas du tout concernés, ils seront les premiers à jubiler quand on va casser. Quand le Cameroun sera libéré de ses jougs, quand les faits là seront cassés. Oh, c'est eux qui sont les premiers à danser. Et vous allez les voir porter la victoire même plus que nous. Vous allez les voir célébrer cette victoire même plus que nous. C'est eux qui vont aller raconter l'histoire à notre place. Pourtant, ils n'ont jamais rien fait. Pourtant, ils n'ont même jamais participé. Mais c'est eux qui vont aller raconter, c'est eux qui vont aller raconter ça mieux même que nous. Parce qu'ils sont là, en train d'observer. Ils ne font rien. Ils ont peur, ils ne veulent pas se mouiller. Ils veulent qu'on mâche tout. On met dans leur bouche, on avale encore à leur place. Ils veulent seulement le résultat fini. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça que quand des gens vous disent que votre combat, dites oui, on accepte. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas 40 millions de Camerounais qui vont libérer le Cameroun. C'est impossible. Ce n'est pas 40 millions de Camerounais qui vont libérer le Cameroun. Non. Ce sera une partie des 40 millions de Camerounais qui vont libérer le Cameroun pour tout le reste. Et tout le monde va profiter. Donc, je profite encore pour vous dire que le 17 mai prochain, qui arrive là, le mois prochain, là, c'est dans quelques jours, nous allons être à Paris pour exiger la publication de la liste nationale électorale nationale. Et je veux aussi vous dire que l'ambassadeur a promis hier qu'il allait mettre cette liste-là sur le site de l'ambassade. Et ça, c'était quelque chose qui était très discuté avec le général Wanto et Savannah, parce qu'effectivement, on avait devant nous, devant l'ambassade hier, des gens qui venaient de très loin. Ils venaient de très loin pour venir faire leur carte d'électeur. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande affluence. Hein. Si je vous dis qu'il y avait une affluence, c'est ce que je vous mens. Il n'y a pas d'affluence. Parce qu'ils ont réussi à décourager les Camerounais de la diaspora. Oui. Les histoires qu'ils ont dit, oh, carte de ceci, carte de cela, plus le montant même qui est colossal, ça a découragé beaucoup de Camerounais. Il n'y a pas d'affluence. On avait choisi de partir le mardi, parce que le mardi et le jeudi sont les 2 jours ouverts pour les inscriptions sur les listes électorales. 2 jours seulement. Mais il n'y a pas d'affluence. Malheureusement, il n'y a pas d'affluence. Je suis au regret de vous dire qu'il n'y a pas d'affluence. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas 40 millions de Camerounais qui vont se battre pour le changement. Non. C'est une minorité. Et puis tout le monde va profiter. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ne veulent pas. À dire que pour eux, ils ne veulent pas se mouiller. Ils veulent seulement le résultat fini. Battez-vous. Ils attendent pour profiter. Et ils sont comme ça. On n'y peut rien. Donc, on ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas en vouloir à ces gens-là, à ces mécréants-là qui passent le temps à nous insulter sur les réseaux sociaux. Oh, ceci, oh, cela, oh, comme ça, comme ça. On ne peut pas les en vouloir. On doit seulement assumer. Parce que nous, on a choisi la bonne, on a choisi la voie du courage. Et nous sommes courageux. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever et faire ce qu'on est en train de faire là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parmi nous, parfois les gens qui nous observent, même nous envient. Mais ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage. Parce que le prix est lourd. Le prix à payer est fort. Le prix à payer est énorme. Moi, hier encore, j'étais à l'ambassade. C'est quelque chose que je sais déjà. Je sais déjà que je parle au Cameroun. Mais il y a un monsieur de Cabral qui m'a interpellé avec Savannah. Il dit, oh, VDK. Les gens comme toi, alors comme ça, vraiment, c'est foutu. Tu ne peux même pas poser tes pieds là-bas, vraiment. Attendez seulement que Paul Biya, qui est dans le parti, je dis que franchement, Frangin, je n'avais même pas l'intention d'y aller. Et ce n'est pas quelque chose qui me manque. C'est pas quelque chose qui me manque. C'est dur à entendre et c'est difficile. Même, elle ne le comprend pas, mais c'est pas quelque chose qui me manque.
Oui, c'est pas quelque chose qui me manque. J'aime où je suis. Je ne suis pas... c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème où je suis, mais j'aime où je suis. J'aime où je suis. Je ne suis pas chez moi, mais j'aime où je suis. Parce que je vais être chez moi en étant à l'aise. Je vais être chez moi sans être opprimé. Sans qu'une tribu pense qu'elle est supérieure à moi. Je préfère que le Baptou me dise qu'il est supérieur à moi, oui. Parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Oui, oui, il peut penser que comme sa peau est différente de la mienne, peut-être qu'il est supérieur à moi. Mais je ne veux pas que mon frère camerounais de sang me dise qu'il est supérieur à moi parce qu'il est peut-être bassa, je suis américain, parce qu'il est bêtis, je suis américain. Non, je ne veux pas ça. Je ne supporte pas cela. Je ne supporte pas cela. Et tant que ces injustices vont continuer on va continuer à laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Comme si c'était un Far West, penser qu'une tribu, une ethnie est supérieure à une autre. Demander aux gens de recenser les Babyloniens dans un tel village ou un tel coin du Cameroun, je ne me sentirai jamais à l'aise dans mon pays avec ce genre de pratique. Jamais. Donc, rassurez-vous, ça ne me manque pas. Parce que j'aime être libre. Comment expliquez-vous qu'on soit plus libre dans les pays des autres que dans notre propre pays? J'aimerais qu'on me dise que oui, on est venu dans la nuit mettre une croix sur ma maison parce que je ne suis pas française d'origine. Je vais comprendre. Je vais comprendre que oui, quelque part, je suis étrangère ici. Mais quand on vient dans mon propre pays, me faire le recensement pour dire que on recense tous les gens qui ne sont pas autochtones, ça me pose un problème. Ça me pose vraiment un problème. Et de ce fait, je ne peux pas vivre dans un endroit pareil sereinement. Non. Non. Parce qu'un Camerounais ne peut pas être supérieur à un autre par rapport à son ethnie. C'est impossible. Et quand ces gens continuent à mettre cela dans l'esprit des Camerounais, c'est toujours une façon de nous diviser. Une façon de nous diviser, de nous stigmatiser, de nous frustrer. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas voir tout ça et rester sans rien faire. C'est impossible de voir tout ça et de rester sans rien faire. C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours réagir. On va toujours être dans les rues. Mais, justement, Mado, c'est vrai que je te dis que je ne me sens pas à l'aise. Parce que tu ne partages pas l'opinion politique des commentaires comme tu as déjà vu, ou un quoi, aller acheter le terrain à l'ouest. Ça me fait toujours tellement rire, ce genre de commentaires. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on empêche quelqu'un d'aller acheter le terrain. Est-ce que les Nkwa achètent d'abord le terrain? J'ai te demander que est-ce que les Nkwa achètent d'abord le terrain? Ils sont minoritaires, est-ce qu'ils achètent le terrain? Ils sont très minoritaires. Mais quand vous posez une question, il faut d'abord même réfléchir, non? Il faut d'abord réfléchir à poser la question que qu'elle a vu un quoi acheter le terrain à l'ouest. Est-ce que les Nkwa achètent d'abord le terrain? C'est par là qu'il faut commencer. Ils sont minoritaires, est-ce qu'ils achètent des terrains? Ils sont minoritaires. Donc, avant de poser des questions aussi stupides, il faut vraiment bien réfléchir. Est-ce que... Tu as vu quelqu'un refuser l'argent? Tu as vu quelqu'un refuser l'argent? Bonsoir, Colette Miné. Je n'ai pas de terrain à vendre. Même à l'ouest, je n'ai même pas de terrain. Est-ce que d'abord les femmes ont des terrains à l'ouest? Le terrain à l'ouest appartient aux hommes. Est-ce que les femmes ont des terrains? Quand tu peux demander que moi je peux vendre, est-ce que les femmes ont le terrain? Moi, je n'ai pas de terrain. Donc, je n'ai rien à vendre. Moi, je n'ai pas envie d'y aller, Mado. Je te dis clairement, je pense que ce n'est pas quelque chose qui reste jusqu'à ce que ça me manque. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai toujours des mauvais souvenirs de mon dernier passage là-bas en 2017. Donc, c'est encore là. Ce n'est pas encore fini. Donc, on attend. Moi, ça ne me dérange pas. J'attends le changement pour pouvoir y aller. Si j'ai la santé d'y aller, je vais y aller. Mais ce n'est pas un endroit où je vais aller... Mais le tribalisme, c'est partout. Mais je dis bien, il y a aller compter les maisons des gens, aller marquer les maisons des gens, c'est très différent. C'est pas comme si on part, à Bazou marquer les maisons des Baham qui sont à Bazou, ou bien on part à Bafoussam marquer les maisons des Banganté qui sont à Bafoussam. Non. Ne m'embrouille pas. Tu as vu un bout d'épousé de Banganté, que des gens fichent le cas avec ça dedans. On s'en fiche de ça.
J'ai vu un Bunda épouser une Bassa. Pour te dire les choses clairement. J'ai vu un Bunda épouser une Bassa. Tout est possible. Il suffit juste de briser les chaînes. Le tout, c'est de briser les chaînes. Il faut savoir que chacun, nous avons tous nos chaînes. Nous avons toutes les chaînes à nos poignets. On ne se rend pas compte, nous avons tous des chaînes à nos poignets. Tous. Tous des chaînes. On a tous des chaînes à nos poignets. On ne se rend pas seulement pas compte. On est prisonnier de quelque chose. Et quand les gens veulent faire leurs choses, vous montez, vous descendez, ils vont le faire. Ils vont briser les chaînes et ils vont le faire. Je te dis, j'ai vu un Bunda épouser une Banganté. J'ai vu un Gatian refuser de m'épouser moi, épouser une Bassa. Il y a de cela 20 ans aujourd'hui. Les choses se font. Les choses, quand les gens refusent d'avoir les chaînes au poignet, ils les brisent et ils prennent les commandes de leur vie. Ah oui, ils prennent le contrôle de leur vie. Si tu laisses ta famille, ceux-ci contrôler ta vie, ils vont la contrôler. Mais si tu prends le contrôle de ta propre vie, tu vas épouser qui tu veux. Pourquoi on refuse qu'un X épouse un Camerounais X épouse un Camerounais Y? Moi, on ne refuse pas qu'un Camerounais épouse un White. Pourquoi on ne refuse pas? Donc, à chacun de briser les chaînes. De briser les chaînes qu'il a au poignet. C'est à chacun de le faire. Donc, de la même façon que vous devez briser cette chaîne-là pour pouvoir aller vous inscrire sur les listes électorales, pour pouvoir revendiquer votre victoire en octobre. Parce que ce qui est sûr, c'est que Paul Biya ne peut pas gagner. D'abord, il a rarement gagné les élections au Cameroun, mais il ne peut même plus gagner. On a aussi exigé la non... Bonjour Roger Foucault, bonjour papa depuis l'Angleterre. On a aussi refusé la candidature de Paul Biya. On l'a bien dit à l'ambassade. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de la candidature de Paul Biya. Voilà. Nous l'avons aussi dit. Je le répète encore, toi qui écris des commentaires là, je dis bien, brisez les chaînes que vous avez à vos poignets. Tu peux épouser même un Tchadien, un ceci. Tu peux épouser qui tu veux. Tout dépend de toi. Il faut briser les chaînes. Il faut briser les chaînes. C'est tout. À chacun de briser les chaînes. Donc, si vous voulez le changement, brisez les chaînes que vous avez autour de vos poignets. Brisez-les. Brisez-les. Brisez les chaînes. C'est tout. C'est tout. Et vous allez prendre le contrôle de votre vie. Vous allez refuser que votre mère décide pour vous, que votre père décide pour vous, que votre oncle dise non, tu ne peux pas épouser la fille là, tu ne peux pas épouser telle personne. C'est à vous. Ah non, ne fais pas la politique. Je n'ai pas te voir dans les choses de la politique là. Non, je ne vais pas te voir dans les choses du MSC là. Non, je ne vais pas te voir dans les choses. Non. Il faut briser les chaînes. Moi, ma mère, tous les jours que Dieu fait, elle me dit de laisser ça. Que pourquoi ce n'est que moi qui fais ça. Elle me dit, le dit tous les jours. Et je lui dis, je ne suis pas la seule. Beaucoup de Camerounais comme moi le font. Elle me dit, mais est-ce que je suis obligé de le faire? Il y a des chaînes. Nous avons des chaînes au bout, au poignet, mais on ne les voit pas. Parce que les gens pensent que quand on dit chaîne, il faut vraiment voir là. Non. Il faut les briser. Quand on veut évoluer dans la vie, quand on veut avancer, et quand on veut même s'assumer, il y a des choses qu'il faut se défaire. Il y a des choses qu'il faut se défaire. C'est systématique. C'est systématique. Il faut se défaire de certaines choses. Quand tu entends des gens dire, oui, j'ai peur que mes parents me voient en train de faire telle chose. J'ai peur que mes parents me voient en train de faire telle chose. J'ai peur que mes parents en train de faire... Mais oui. Moi, j'ai eu une conversation avec ma mère. Elle m'a dit, Mandia, tu sais, est-ce que tu sais que si je meurs, tu ne viendras pas m'enterrer? Je dis oui, je sais. C'est quelque chose que chaque jour que je me réveille, je redoute. C'est quelque chose que... C'est-à-dire que c'est la chose la plus dure qui me fait toujours le cœur à chaque fois que j'y pense. Et ma mère me l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, elle sait. Elle me dit ça, je dis, mais toi-même tu dis que si tu meurs, je ne viendrai pas t'enterrer. Mais toi, tu me demandes d'arrêter encore le combat, c'est que ça va servir à quoi que j'arrête. Même si j'arrête, ça ne servira plus à rien, je ne pourrai toujours pas venir t'enterrer. Tant que ces gens-là sont là. C'est pour vous dire qu'il faut... Oui, c'est une décision qui est dure. C'est une décision qui est compliquée. Mais est-ce que quand je vais y aller, à son enterrement, est-ce que je vais la ressusciter? Non.
Je vais l'accompagner à sa dernière demeure. Mais je ne ferai pas autre chose que ça. Je vais l'accompagner. Et toute personne rêve, veut cela. Mais, et puis je lui dis toujours que Dieu te donnera la vie, Dieu te donnera une longue vie pour que je puisse, si cela arrive, et si les choses vont dans l'ordre qu'il faut, pour que je puisse être à tes côtés. Mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc, ce sont les chaînes-là qu'il faut briser. Il faut briser les chaînes. Vous êtes enchaînés. C'est là, vous êtes enchaînés, vous êtes liés moralement. Oh non, je ne peux pas épouser une fille bangantée. Ouais, parce que mon père ne va pas vouloir. Non. Non. C'est ça que je lui ai dit, Muriel. Je lui ai dit d'attendre. Que Dieu lui donne longue vie. Qu'elle vive le plus longtemps possible pour attendre. Mais est-ce que c'est moi qui décide? C'est Dieu là-haut qui décide. C'est Dieu là-haut qui décide. Donc c'est pour vous dire que le sacrifice, le prix à payer est énorme. Donc quand quelqu'un me raconte des conneries, oh, viens faire ça ici, venez faire ça ici, j'ai envie. Mais je me dis, mais mettez-moi ce manfraya devant moi que je donne une belle claque. Ah oui. Ah oui, oui. Venez faire ça ici, venez faire ça ici. Quelqu'un est là, il ne sait même pas. Il a les chaînes au bras, il est lié dans la tête. Il est dans la tête, il est bloqué. Même dans ses poignets, il est bloqué, il ne comprend pas. Il te dit, venez faire ça ici, venez faire ça ici. Mais, venez faire quoi? Venez faire quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi à faire là-bas? Il y a quoi à faire là-bas que ne pas faire ici? Chacun fait son combat où il se trouve. Et je trouve que la diaspora camerounaise, mine de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous éparpiller, qui viennent nous distraire, qui viennent nous divertir avec des sujets croustillants pour nous éparpiller. Mais on est resté focus. Vous savez, vous devez nous remercier. Vous devez non seulement nous remercier, mais vraiment, vous devez nous apporter beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, pourquoi? Parce que, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Vous comptez les combattants qui sont restés du bout des doigts, non? Entre ceux qui font les love stories, ceux qui font la télé-réalité, ceux qui font les bébés TikTok, ceux qui sont devenus les blogueurs, les blogueuses, ceux qui sont devenus mais vous voyez qu'il reste très peu de personnes. Oui, 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 oui. Au départ de la course, nous étions pourtant nombreux. Nous sommes où aujourd'hui? Donc, respectez ceux-là qui sont restés. Respectez ceux-là qui sont restés. Oui, oui. Respectez. Respectez ceux-là qui sont restés. Parce que nous étions nombreux à la ligne de départ. À la ligne de départ, nous étions tellement nombreux parce qu'on était sûr que dans 2 mois, on va voir la ligne d'arrivée. Mais la ligne d'arrivée là, ne fait que... quand ça s'allonge, les gens se découragent. Chacun prend sa route, chacun prend sa tangente. Ah oui. Aujourd'hui, les gens ont pris notre couloir. Maintenant, on raconte la vie amoureuse, matin, midi, soir. C'est devenu comme une émission de télé-réalité. On accouche le bébé, on met sur Facebook. On mange, on met sur Facebook. On dort, on met sur Facebook. Oui. Les gens ont décidé d'être des blogueurs. Parce que être combattant, c'est difficile. C'est difficile. Ah oui. C'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Donc, comptez vous-même du bout des doigts ceux qui sont restés. Même si ça se tiraille, même si ça se bagarre, mais comptez du bout des doigts combien sont restés. Comptez-les. 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 Et venez me répondre. C'est pour vous dire que le prix à payer est énorme. C'est un sacrifice qui est très dur. Si tu n'es pas persévérante, tu lâches. Tu lâches. Au bout d'un moment, tu lâches. Tu dis, ah, dis donc. Tu lâches. Mais les gens ont persévéré. Ils sont restés. On est resté jusqu'au bout. On est là. Mais tu vois les gens, venez faire ça ici, venez faire ça ici, venez faire ça ici, venez faire ça ici. Mais on vient faire quoi? Non, quand on va trouver, quand on a la gloire, d'autres ont trouvé, oui, parce qu'en fait, les gens venaient avec d'autres idées. Les gens venaient, tu sais, parfois avec le mal-être. Les gens venaient avec le mal-être en eux. Et du moins, ils ont trouvé quelque chose qui peut compenser ce mal-être-là. Ils pouvaient se retirer et continuer. Ah oui. C'est jusqu'au bout. On est là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ça,
Il n'y a pas un prix sur ça. Il n'y a pas un prix qu'on peut coller là-dessus. Il n'y a pas un prix qu'on peut coller là-dessus. Dis donc, Balou avec ça, dis donc. Il dit que les gens sont rentrés au doublé. On ne se souvient même plus d'eux. Tu demandes que où est celui qui chantait Kamto ou rien. Mais où est Baton Tajo? Pour te poser une question toute simple. Où est Baton Tajo? Il faut respecter ce qu'ils sont restés. Il faut respecter, même si on est 10, respecter les 10 là. Respectez les 10 là, je vous dis. Respectez les 10 personnes qui sont restées là. Les matins de Tajo, ils sont où? Chacun a dit, dis donc. J'ai fait même ça, on me manque de respect. Dis donc, ils ont dit, dis donc, ils sont partis. Bonjour, maman Eugénie. Bonjour, maman, une place. Ah oui, on est là. Sa dernière sortie, c'était pour venir nous mettre un PayPal où on a rempli ça d'argent. Il a porté les parties avec. Mais nous, on est là. Et les gens maintenant nous disent, venez faire ça. On vient faire quoi ici? Toute chose où tu te décides à donner une part, une partie de ta vie, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a des combattants que tu peux même... Tellement ils étaient hagneux. Ils étaient tenaces que tu peux même pas t'imaginer qu'à l'heure-ci, ils ne seront pas là. On est déjà comme ça voilà le mois de mai qui est là demain. Il y a les combattants qui vous disent que non, on attend 2025. Rendez-vous en 2025, on va revenir en 2025. Nous voici à la dernière ligne droite, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Même pour venir seulement pousser comme ça la dernière, c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'à l'heure-ci, tous les combattants fantômes qui avaient disparu reviennent pour qu'on pousse ensemble, pour qu'on pousse ça ensemble jusqu'au bout. Ils sont où? Chacun est en train d'arranger sa petite place. Ils nous observent seulement. D'autres même sont en train de nous rire. Ah oui. Donc respectez ce qui sont restés, je vous en prie. Respectez-les. Parce que ce n'est pas facile. Vous pensez que la tentation n'existe pas? Bonjour Risbo, bonjour mon grand. Vous pensez que la tentation n'existe pas? Il faut respecter. C'est pas facile. C'est pas facile. PayPal par-ci, PayPal par-là. Moi, il y a une combattante qui m'a dit un jour que, mais venez qu'à. Il t'a donné un argent là. Ou c'est pourquoi, quoi là. Mais je n'ai même pas vu écrire mon nom. Il dit donc, quand on me parle, tu me parles, tu me donnes 50 euros, tu me parles encore ça comme si tu avais donné même 1000 euros, ma chérie. Ah non, il faut quitter derrière avec des bêtes montants. Ou je t'ai donné 50 euros, tu n'as pas écrit mon nom. Il dit, attends, si tu dois écrire des noms de toi qui me donne 50 euros, tu sais là où ça va arriver. Hein? Il faut respecter les gens qui sont restés. Comptez ceux qui étaient à la ligne de départ. Comptez aujourd'hui ceux qui sont encore là. En moins 6 mois des échéances. Comptez-les. On est combien? Ou bien vous pensez qu'on a pas aussi les gars qu'on peut faire des love stories devant vous. Je fais comme ça et vous montre. Je mets mon gars derrière moi. Donc vous pensez que nous n'a pas d'homme dans nos vies. Donc vous êtes convaincus qu'il n'y a pas d'homme dans nos vies. On peut aussi aller en vacances, on vous montre les photos. Vous pensez que nos vies sont vides. Ah non, rassurez-vous. On a des vies bien pleines. On choisit ce qu'on doit vous montrer. Et c'est important parce qu'on respecte. On n'est pas venu faire secret story avec vous. On est venu faire le combat. Donc on choisit ce qui concerne le combat. C'est ça qu'on vous montre. Hein? Ils sont où? Tous ces gens sont où? Tous ces gens sont où? Ma Macao de l'Ouest, ma chérie, on dit que les gens là sont où? Ils sont tous disparus. Les L chez nous, les ceci, les riches de qui étaient là-bas en Italie. Ils sont où? Les riches du monde entier, ou c'était riches quoi? Hein? Tous les combattants qui étaient aux États-Unis, ils sont où? Respectez, il faut respecter. Je vous dis. C'est que quand quelqu'un me parle un genre là, c'est comme si on a versé le sable dans mon cerveau. Je dis, bah, attends, toi, tu dis 6 semaines sort d'où? Hein? Respectez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Non, mais attends, Kavek, les gens pensent que, parce que non, il y a, quand on dit vie privée, c'est vie privée. Et quand on dit combat, c'est combat. Donc, on ne peut pas vous montrer ce qui ne vous concerne pas. Parce que ça ne vous concerne pas. Quand parfois je fais des lives ici, je vous raconte, je vous parle de ma vie, c'est parce que j'ai envie de discuter de cela avec vous. Mais on n'est pas là pour parler de la vie privée, on est là pour parler de combat. Je vous dis encore, bonsoir Clou Amam, comptez combien de combattants sont restés. On était combien à la ligne de départ? On était plein, non?
versé, jusqu'à on se bagarrait. J'ai encore souvenir d'un live où je disais que Facebook est grand, que chacun coupe sa part de territoire, il annexe. J'ai dit que Facebook est grand. Aujourd'hui, on est où? Les gens sont où? Qui pourrait imaginer qu'à l'heure-ci, à moins 6 mois, ma tante je n'ai pas être avec nous. Qui pourrait imaginer? Les L chez nous, être absents. Tous les gars du Canada et les gars des États-Unis, ils sont tous où? Chacun est rentré dans son petit sissongo. On a laissé les durs à cuire continuer, aller jusqu'au bout. On ne compte pas ce qu'ils sont ancrés une fois dans le parti politique. On ne les compte même pas. On est où aujourd'hui? Hein, les patriotes, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Quelle monétisation? La vraie monétisation, c'est Twitter. Il n'y a quelle monétisation sur Facebook? Depuis que ma page est monétisée, il va toucher 200 €. Et monétisation, vous parlez même de quoi? Est-ce qu'on compte sur ça pour vivre? Hein? Est-ce qu'on compte sur ça pour vivre? Quelle monétisation? Parfois, tu vois que Facebook t'a écrit, tu vois là, 28 centimes. Quelle monétisation? Ça, c'est les conneries. Qui pouvait imaginer qu'à l'heure-ci, on devait avoir une liste aussi, on devait avoir plus d'absents que de présents. À l'heure-ci, moins 6 mois des échéances. Moi, les gens ont profité. Ils sont allés se reposer. Mais ça, c'est le moment de revenir pour qu'on pousse ensemble la dernière vague. Même ça, ils ne sont pas d'accord. Ils sont tellement rentrés dans l'anonymat qu'ils ne veulent même plus entendre parler de ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont trop perdu. Ah oui, ils ont trop perdu. Ah oui, ils ont perdu beaucoup de choses. Donc, du coup, ils disaient que non. Voilà, les Bapidjal. Hein? Ils ont dit que non, on a trop perdu. Mais on continue à être dans l'anonymat. Ah oui, ah oui. Vous voulez dire quoi? Non. Il faut respecter, hein. Ah. Faut respecter. Je vous dis. Ce n'est pas... Vous pensez même que même celui qui prend son téléphone tous les jours, fait des petits lives, il faut le respecter. Parce que avant les lives, il y en avait des milliers et des milliers. Des milliers et des milliers et il y avait plein de lives. Tu pars ici, il y a le live. Tu pars là-bas, il y a le live. Aujourd'hui, tu pars. Aujourd'hui, même ceux qui faisaient les lives tous les matins, qui faisaient les bancaires, ils sont où aujourd'hui? Ah, ils sont où aujourd'hui? Vous parlez de quoi? Il faut respecter. Je vous dis, il faut respecter. La Chine, pour la Chine, ça me dépasse. Parce qu'un coup, tu vois, elle met un peu la photo, tu te dis que non. Là, voilà qui revient après, elle fait comme le poisson d'avril. Tu vois, parfois, tu vois, elle réagit un peu sur sa page. Et puis, tu vois, tu sens que les gens sont au rebond. Ils attendent. Elle vient, elle change un peu sa photo de profil, comme ça, tu penses qu'elle va revenir. Allez, tu ne la vois plus. Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur Lula. J'ai dit que quand Kamto va gagner, c'est eux-mêmes qui viennent dire comment ils ont combattu, comment ils se sont sacrifiés. Attendez. Ils vont tous revenir dire que, avec tout le combat qu'on a fait, vous allez voir, ils vont tous ressortir. Mais là, on doit pousser la dernière vague ici pour pousser jusqu'au bout. Ils ont disparu, ils ont laissé ça entre nos mains. C'est là, patate chaude entre les mains. Et les gens sont là, venez faire ça ici, venez caresser. Pardon. Comme disait ma frère grand-mère, vous n'avez le cote, vraiment, vous n'avez le cote. Le prix à payer est énorme. Le sacrifice est tellement grand que vous ne pouvez même pas vous en rendre compte si vous-même n'êtes pas dedans. Et dit, si vous-même n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas comprendre le sacrifice qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le sacrifice est tellement énorme. Vous ne pouvez pas comprendre. Yes, c'était mon seul jour de repos. C'était mon seul jour de repos. J'ai tourné pour voir comment je vais contrôler l'action d'hier. L'André a dit, et ça va, on dit que, mettons ça que le jour que tu es disponible parce que tu dois être là. Un seul jour de repos. Je suis parti. Je suis rentré ici hier, tombé sur le lit comme quelqu'un. On dirait que le sac de ciment était monté sur moi. Juste l'aller-retour là, dans les transports et tout. Mais oui, vous vous rendez compte du sacrifice? Et il y a son nom, Bédéka, et ceci, Bédéka, vraiment, vraiment. Je vous ai dit que la dernière ligne droite ici. Si quelqu'un vole même un œuf, je vois, je vais le trahir. Si quelqu'un vole un œuf, je vois, je vais trahir parce que c'est trop. On ne peut pas combattre la corruption et tolérer des actes de corruption, bien des actes qui sont à l'encontre de notre combat. Tu voles, je te trahis. Tu fais quelque chose, je te mets dehors. Je t'affiche. C'est très important. Parce que nous doit être cohérent dans le combat que nous faisons. C'est difficile. C'est difficile.
Vous ne pouvez pas imaginer. Ma page officielle est bloquée depuis plus d'1 an. Elle est bloquée. Ma page villageoise du code officiel est bloquée depuis plus d'1 an. C'est bloqué depuis plus d'1 an. Je suis dépassé par Facebook. Mais on est là. On est là. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Non, je vous dis non. Encore même pour vous les hommes, on peut pas encore dire que vous les hommes encore. Mais pour la femme, c'est difficile. Parce qu'on est toujours jugé. On est toujours critiqué. Oui. Ah, t'as la femme qui parle beaucoup. Hier, à l'ambassade, pendant qu'on était devant, voilà mon frère Baganté qui passe. Il m'appelle, il me voit, hein, parce qu'il me suit en live, il dit, oh, Ngancha, 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 Ngancha. Quand on appelle une femme Ngancha, qui peut encore l'épouser? De vous à moi. Hein? Ngancha, Ngancha. Oui, il m'a même pas dit que Nadine ou que BDK. Il m'appelle souvent que m'a mis problème. Que j'aime trop les problèmes. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Les intimidations, les insultes, les ceci. Dès que tu le dis ta fiche, on te voit tous tes défauts, on t'insulte avec. Vous pensez que c'est facile? Non. Non. Non, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, respectez la poignée des femmes qui sont restées là. Respectez-les. Vraiment, respectez le peuple. Il ne faut pas rire clou en manque. C'est la vérité. C'est la vérité, je te dis. C'est la vérité. Il faut respecter le peuple qui reste là. Parce qu'on nous compte du bout des doigts. Quand je me rappelle encore de l'action de la base au Maurice, le contingent de combattants qui venaient de l'Angleterre avec les Njoko, merde. Les combattants qui y avait en Allemagne, ils sont où aujourd'hui? Hein? Je vous dis moi-même, vous-même, rappelez-vous, tous les combattants qui venaient du côté de l'Allemagne, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Les gars ont disparu. Disparu jusqu'à... Il n'y a que l'ombre de... On ne voit que leur ombre. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter, franchement. Il faut arrêter. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Donc, je vous dis rendez-vous à Paris le 17 mai. C'était important. C'est même l'une des raisons du live. Je vais te raconter de long en large notre action à l'ambassade du Cameroun hier, qui était une très belle action. Et j'ai dit bravo à toute l'équipe, à Olivier Tchanan, à Fomoto Pierre, à Winnie Savannah, à Doyen Beu, comme le général Wanto, La Puissance, Justa, Olivier Tchanan, voilà, Landry. Bravo à tout ça, et même ceux qui ont travaillé l'action en interne, tels que les Cam à la Panthère, les Justine, tout ça, tous ces gens qui sont dans le groupe. Merci, bravo à tous, parce que même sur le Camit, une action, ça se travaille d'abord en groupe, avant que ceux qui sont disponibles vont aller sur le terrain. C'est comme ça qu'une action se travaille. Donc, c'est très important de nous féliciter nous-mêmes. Sabine, ma chérie, dans tout combat, il y a des divisions, ma chérie. Il faut juste savoir t'agripper et t'accrocher avec ce que tu sais que tu peux avancer. Je te le dis, Sabine, parce que je connais ta hargne de combattante. Mais je peux encore te dire qu'aujourd'hui, tu es accroché avec des gens avec qui tu peux aller loin dans le combat. Je suis désolé. Que ce soit les femmes indignées avec qui tu es depuis, elles sont toutes mises en retrait, elles sont laissées seules sur le terrain. Je te dis, le combat, c'est comme ça. Et il n'y a pas de combat sans division. Parce que là où les hommes se rencontrent, il y a des esprits, et chacun a son tempérament, il y aura toujours des divisions. Il y aura toujours et toujours. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'accrocher. Et il faut parfois s'accrocher sur une branche. Quand ça se casse, tu lâches la branche, tu attrapes l'autre. C'est comme ça. Mais il faut toujours être avec des gens que tu sais que malgré ça, ils portent toujours le combat, ça avance. Tu sais, on entend et on lit beaucoup de commentaires sur Facebook, on entend beaucoup de choses sur Facebook. Et ce n'est pas toujours facile. Je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas, mais ce n'est pas toujours facile. Et à plusieurs reprises, même les gens t'ont toujours dit, oui, Sabine et tout, j'ai toujours dit, personne ne va choisir avec qui il faut parler dans ce combat. Et toi-même, tu as vu, j'assume, je parle avec toi, je discute avec toi, je t'apprécie comme combattante parce que je sais comment tu es. Mais je te dis, ça dépend du groupe avec qui tu fonctionnes. Il faut t'accrocher derrière les personnes que tu sais qu'avec eux, ton combat peut avancer. Je te le dis. Tu penses que quand tout le temps, je suis avec les Justine Boukam, les Mado Keraro, parce que je... Non, il faut savoir.
Quand la branche veut se casser, attrape l'autre branche, ma chérie. C'est comme ça le combat. Un combat que tu mènes seul, c'est très difficile. Le combat n'est fort que quand on est en groupe. Si parti à l'ambassade là hier, moi, on n'allait pas avoir le même résultat que ça a eu quand on est parti 10 ou 15. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Tu es une combattante tellement forte et tellement cohérente. Mais tu étouffes ton corps parce que tu veux... Non, il n'y aura jamais la grande réunification dont tu rêves. Ce n'est même pas possible. Et le problème, c'est que vous êtes beaucoup à penser ça. Ce n'est même pas possible. Mais regarde bien. Je me crêpe les chignons avec beaucoup de personnes. Mais j'attrape toujours une branche. J'attrape. Parce que je ne me vois pas en train de mener ce combat seul. J'ai besoin de parler avec les gens. Hier, je te dis, après l'action, on s'est posé avec... bonjour, papa Robert. On s'est posé avec les combattants. Je ne peux pas te dire l'amour et la joie que j'avais dans le cœur. C'est parce que c'est tombé un jour de la semaine. Ça aurait été un vendredi ou un samedi. J'allais me ranger chez moi le lendemain. Parce qu'il y avait un plaisir et la joie. La joie, c'est-à-dire que la joie de se retrouver, de se poser là, de se retrouver et de discuter ensemble. Tu ne peux pas imaginer. C'est important, ma chérie. Parce que on a de la peine à se faire des amis. Parce qu'on est aujourd'hui des personnes qu'on ne peut pas... On choisit bien, on réfléchit bien avec qui on va être amis. En dehors de la famille, de certaines personnes de la famille, on réfléchit bien. Tu te dis, est-ce que je peux manger avec telle personne? Est-ce que... Mais quand tu as des gens, je te dis bien, il faut bien réfléchir, attrape bien ton combat. Quand tu vois la branche, si ça commence à faire crac, crac, là, tu attrapes l'autre branche. Le combat, c'est comme ça. Il faut être avec des gens avec qui tu peux faire quelque chose, vous pouvez avancer ensemble. Ce n'est pas toujours le grand amour. Ce n'est pas toujours, mais non, ça ne sera jamais le grand amour. Je suis désolé. Ça ne sera jamais, au grand jamais, le grand amour. Jamais. Il y a des gens que, parfois, je n'ai même pas envie de les voir, mais l'action nous oblige à être ensemble. Je dis, l'action nous oblige à être ensemble et on fait l'action. Et quand l'action réussit, on est tous contents. Je suis désolé, mais c'est comme ça, ma chérie. Donc, arrête d'être dans les émotions parce qu'il n'y a pas plus émotive que moi. Il n'y a pas plus émotive que moi. Arrête d'être dans les émotions. Je te dis bien, attrape la branche. Quand tu vois que la branche va se casser, attrape l'autre. Tu peux réduire ton combat aux gens qui t'entourent, qui ne font que te faire rester, ils mettent un frein à ton combat. Voilà. C'est ça, je te le dis. Je te le dis. J'ai eu du plaisir, mais vraiment, j'ai eu du plaisir à m'asseoir avec Georgette, Savannah, Landry, Fomete Pierre. C'était magnifique, je te jure. On mangeait dans la même assiette, ma chérie. C'est pas que chacun... On mangeait dans la même assiette, on se discutait même. Pour te dire un peu, quand on mangeait dans la même assiette, on était assis là comme des enfants. C'était tellement convivial que ça te fait oublier certaines choses. Il n'y a pas un combattant parfait. Je comprends ton ressenti à l'endroit du Sénat Wanto, mais je te dis, c'est la personne, c'est le combattant que j'ai vu qui encaisse le plus dans ce combat, c'est ce monsieur. Parce que moi, heureusement qu'il n'y a même pas de femmes dans ce combat, ou même de copines, parce que tu ne peux pas voir comment on a que de malaxer ton mari, ou bien ceci. Je dis, c'est la personne qui encaisse beaucoup. Beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est la personne qui encaisse beaucoup. On attend beaucoup de lui. Chaque combattant veut qu'il soit comme ça. Moi, je veux qu'il soit comme ça. Toi, tu veux qu'il soit comme ça. Justine veut qu'il soit comme ça. Kameko, tu veux qu'il soit comme ça. Chacun veut de lui. Chacun veut le modeler. Chacun veut le modeler à sa façon. Mais c'est un être humain. On ne peut pas... C'est-à-dire, en fait, on veut le déshabiller et le façonner comme nous on veut. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours des gens qui vont te dire que non, je ne suis pas content de sa façon de faire. Moi, la première, je le dis tout le temps. Parfois, je ne lui parle même pas. Il sait. Mais, il est là. Il est le socle parce qu'il sait encaisser. Il sait prendre sur lui. Et rien que même pour ça, non. Il n'est pas parfait, hein. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, mais je te dis, personne de nous n'est parfait d'ailleurs. Combien de fois les gens m'ont dit, villageois du quad, vraiment, et puis là, du quad, vraiment, Sabine là, tu sais, ceci, cela, elle était dans la salle avec elle à côté, ça n'a rien fait. J'ai dit, déposez-le, collez-lui la paix. Collez-lui la paix. Combien de fois? J'ai dit non, laissez Sabine tranquille. Je te défends parce que je sais. Parce que je parle avec toi. Parce que je sais ta haine de combattante. Oui.
Donc tu passes mais ça ne m'empêche pas de parler avec le général Wanto, ça ne m'empêche pas de parler avec Ahmed Kodja, ça ne m'empêche pas, mais je te dis, je gagne ta place parce que voilà. Parce que non seulement que je respecte ton combat, je te respecte. Oh non, Sabine a fait telle chose. C'est Sabine qui prenait les photos le jour de ceci pour envoyer là-bas de l'autre côté. Je dis, laissez-le, collez-lui la paix. Collez-lui la paix. Ne cherche pas à façonner le général à ton image parce que ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Prends le bon côté de lui que tu peux prendre et on avance. Et n'hésite pas à te défaire des gens qui sont dans le combat des commentaires, qui ne font pas le combat du terrain. N'hésite pas à te débarrasser d'eux, ma chérie. À te débarrasser, n'hésite pas. Si moi-même je voulais faire le one-man chose que je suis en train de faire dans Love Story sur Facebook, n'hésite pas à te débarrasser parce que les gens sont là, quand on est dans le groupe WhatsApp, tout le combat c'est dans le groupe WhatsApp. Mais toi, tu es sur WhatsApp et sur le terrain et les gens sont là à vouloir te disperser. Non, non, n'accepte pas ça. Je te dis que ce père-là encaisse. Si je te dis que le père-là encaisse, comment qu'il encaisse? Parce que même la dose que je lui donne. La dose, je te dis que la dose que je lui donne, quand je l'applique, j'applique propre. Ah oui. Jusqu'à des gens disent que BDK manque de respect au général. Je te dis qu'il encaisse. Si tu dis que quelqu'un encaisse, il encaisse. Crois-moi. Je ne te mens pas. Parce que je ne porte pas de gants pour lui dire des choses. Je ne l'insulte pas. Mais quand, il y a parfois, je le vois, je dis que, mais qui t'a envoyé? J'ai même envie de l'arrêter comme ça, de le secouer. Mais c'est un papa. Il pouvait même être mon mari. C'est un papa. Un peu de respect. Mais on ne peut pas prendre le papa de quelqu'un, on veut le malaxer, chacun veut le façonner à son image. Non, soit grand, soit court, soit gros, soit moyen, soit... Non, ma chérie, c'est pas possible. C'est quand même... Non, tu dis quoi, Victor? Hein? C'est le mari de quelqu'un. Homo. Ah, collègue, on est parti à l'ambassade. Oh, vous êtes arrivé en retard. Moi, je m'avais déjà dès 20h30, je travaille demain. Collègue, on est parti à l'ambassade, rencontrer le trésorier. Et ils se sont baladés à l'ambassade. On a fait visiter l'ambassade, fait visiter les bureaux partout, main dans la main. Proximité sociologique, c'est son frère que Tchak Banganté. Collègue, on est parti à l'ambassade sans nous dire, oh, on n'était pas au courant, oh, on ne sait pas ce qu'ils sont partis parler là-bas, on ne sait rien. On sait seulement que collègue est parti à l'ambassade, discuter avec les gens là-bas seul, sans témoin, hein, sans témoin, seul. Il n'a pas amené son commandant adjoint, il n'a pas amené son porte-parole, il n'a amené personne, il était là-bas seul. C'est tout ce que je peux te dire, ma chérie. Que Colin en a vraiment... On ne peut pas aller parler avec les cardinals sans témoin. On a critiqué tout ça aux autres ici. On a critiqué tout ça aux autres ici. On ne peut pas arriver sur Colin, on fait qu'on n'a pas vu. Je ne peux pas. Il est parti parler avec son frère que Tchak à l'ambassade. On doit le verser au marché propre. Oui. On lui demande trop, non, ma chérie. On ne peut pas lui demander trop comment. On lui demande trop, c'est comme ça. Faut pas rire. Ah ouais, bon. Sur ce, je vous dis merci, merci pour tout, merci pour les actions. Merci pour tout, et rendez-vous. Oh, la partie de Colin s'est déjà passée quand m'en veux. Tu es arrivé en retard. J'ai déposé Colin depuis. C'est pas lui que j'ai commencé. C'est pas lui que j'ai commencé. Il est parti rencontrer. Il est parti à l'ambassade seul. Seul, je dis bien seul, hein. Seul. Hein? Quand c'était l'époque de Calibri, si Calibri aurait dit que ouais, il a fait ceci. Il dit qu'il est parti à l'ambassade seul. La même chose qu'on a reproché aux autres, ça ne peut pas arriver sur l'homme comme ça n'a pas vu, il est parti à l'ambassade seul. Il s'est vanté comment on l'a fait visiter l'ambassade en tant que commandant en chef de la base noire. Patati patata, mais on s'en fiche. Tu ne peux pas être... Si tu es commandant en chef de la base noire, quand tu pars à l'ambassade, tu prends ton adjoint avec toi, tu prends quelqu'un avec toi, tu prends au moins les deux, trois personnes qui t'ont élu, vous partez ensemble, tu ne pars pas seul. Oui, il est parti voir son frère comme que c'est le frère du village. C'est ça qu'on dit. Les gens font le combat avec les proximités sociologiques, il faut effacer tout ça. Il faut effacer tout ça, il faut dégager tout ça. Les gens pensent que comme quelqu'un est banganté, comme quelqu'un est de mon village, il faut à tout prix que ce soit avec lui. Mais non, c'est pas ça le combat. Il faut avoir des convictions fermes. Que les trésoriers payeurs soient bangantés ou pas, on s'en bat les couilles. C'est un sardinat à point. Il est même plus puissant et plus dangereux que l'ambassadeur.
Parce que lui, il parle directement qu'avec Chantal Biya. Lui. Oui, oui. Oui, oui. Il dit qu'il parle directement avec Chantal Biya. Il ne passe pas par l'ambassadeur. Là où Kachanka est là, il est plus puissant que l'ambassadeur. Il faut comprendre cela. Quand je vous dis qu'il est plus puissant que l'ambassadeur, est-ce qu'il est plus puissant que l'ambassadeur? C'est le trésorier payeur. Et il est là depuis. Il est là depuis. Tous les ambassadeurs viennent, on nage que sur lui, il est toujours là. Parce que quand l'argent qu'on nous pompe là, à l'ambassade là, quand on pompe ça bien, c'est à lui, c'est lui qui porte pour envoyer. Vous pensez que quoi? Les jets privés là, de Brenda là, quand il dit que les mallettes d'argent passent par lui, c'est lui qui porte pour envoyer. Donc, c'est que Tchanké qui parle des temps avec la présidence. C'est avec lui qu'on connaît ces partis hier à la partie à l'ambassade parler jusqu'à dire que j'ai tapé la poitrine, j'étais à l'ambassade après le passage. Fais-moi. Tu sais, Clouamment, c'est pas un problème de banganté, parce que quand tu dis que c'est des bangantés, tu me stigmatises et je me sens frustré. Il faut savoir que, merci Papa Robert, il faut savoir que les gens viennent partout, de partout avec des ambitions. Et parfois on vient dans une lutte de façon innocente. Merci, maman Eugénie. Je dis qu'il est plus dangereux que l'ambassadeur, que vous voyez là. C'est la force tranquille de l'ambassade. Mais vous venez, vous le trouvez là, vous partez, il est toujours là. Parce que c'est lui. C'est lui qui chuchote directement dans la bouche, dans les oreilles de Chantal Biya. Déjà, beaucoup de combattants ont des aspirations politiques et c'est leur choix. Et on ne peut pas le leur reprocher. On ne peut pas le leur reprocher. Chacun, il y a des gens qui sont activistes, mais qui vont certainement être des politiciens, des grands politiciens demain. Ça, c'est clair, ils se préparent à ça. Mais quand on est commandant d'une base, il faut qu'on laisse d'abord les affaires de proximité du village de côté. On laisse d'abord, on met d'abord ça de côté, on nous laisse d'abord faire notre combat. Après, des gens qui veulent être ambassadeurs, députés de la diaspora et tout ça, vraiment, moi je ne me sens pas concerné. Laissez-nous faire notre combat tranquillement. Des gens qui ont des aspirations politiques, laissez l'activisme aller faire la politique. C'est simple. Ne voulez pas nous mélanger. Un matin, vous voulez transformer une base en parti politique. Vous voulez transformer... Non, on peut faire tout en même temps. Non, il nous faut les députés de la diaspora, il nous faut les sénateurs de la diaspora, il nous faut ceci, il nous faut cela. Si un activiste devient un député de la diaspora, il est forcément un politicien. Systématiquement, il devient un politicien. Parce qu'il ne va pas être un député des activistes de la diaspora, il va être le député d'un parti, il va être le député d'un mouvement, mais il est systématiquement un politicien. Donc, vraiment, déposez-nous. Déposez-nous. Donc, c'est ça la partie que tu as ratée, Fantomas Tazan. Il t'a fait un petit recap. C'est cette partie-là que tu as ratée. Oui, oui. Et ça, on en a vraiment beaucoup discuté au début, de long à large. On a vraiment débattu là-dessus. Voilà. Donc là, il est 20h40. Je vous dis tous à Paris, le 17. Avant cela, on aura beaucoup d'autres lives de mobilisation parce que... on a vu la photo du commandant, non, avec sa fiancée, maman. Et la femme qui a les doigts de singe, là, de quel côté, non, Clouamment? Parce qu'on savait qu'il avait la femme Bamoun, là, avec les doigts comme ça, là, comme les doigts de Guylaine Chapuis. Elle est de quel côté, papa? Parce que le petit a fait fort, hein. Il a seulement sorti que, donc il a fini comment quelqu'un a dit qu'il a fini d'écraser les pistaches des autres. Il est parti sortir que le bébé du berceau. En tout cas, il a fait un très bon choix. Elle est très jolie, sa femme. Voilà. On ne peut pas le lui reprocher. Hein. Quand un homme est noir comme ça, là, il faut qu'il prenne que son contraire. Ça donne. Voilà. C'est aussi le combat, non? Chacun trouve le mariage. Moi, je vais bientôt me marier. Hein. Soyez-en sûrs. Il ne faut pas quand moi, je vais venir vous annoncer mon mariage ici. Vous commencez à dire que hey, la mère là, donc. Non, vraiment. Quand je vais venir vous annoncer mon mariage ici, prenez seulement le baume François, vous mettez sur le cœur. Et vous, rendez-vous le 17. Rendez-vous le 17, oh! Rendez-vous le 17 à Paris. Voilà. Rendez-vous le 17. Avec quelques petites bouteilles de blanc au frais pour pouvoir boire ça tranquillement en marchant. Parce qu'on va bien marcher. Hein? Hein, Kamé? Donc, préparez déjà la délégation de la Belgique là-bas. Rendez-vous le 17. Bon, c'est ce...
Ah ben, Clouama, tout le monde a un droit au Ndolo l'amour, je te dis. Moi, mais je suis comme ça, je cherche ma part depuis. Où on fait comment, oh? Je cherche ma part. On trouve l'amour partout, mais sa femme n'est pas une combattante. Donc, et puis c'est vrai, c'est vrai. Chacun a droit au bonheur. On ne peut pas empêcher le jeune là de se... Je dis que quand tu as un cœur plus dangereux que l'ambassade, tous les gens là viennent là, ils passent au-dessus de lui, il est toujours là. Donc il faut comprendre que tu as un poste très important et que c'est quelqu'un de très important d'avoir dans cette ambassade. Si quelqu'un a compris ça, c'est qu'il a tout compris. Non, il n'est pas le seul quand même, je le sais, il n'est pas le seul, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, merci beaucoup, hein, merci à tous. Je vais devoir me déconnecter. Bon, et voilà, je profite aussi pour adresser encore mes condoléances à Serge Gislain qui a perdu son papa. Voilà. Peut-être beaucoup ne le savent pas, voilà, mais sachez que le combattant Serge Gislain a quand même eu le regret de perdre son papa il y a de cela quelques jours. Il a perdu son papa, donc Serge Gislain. La team VDK et moi-même, nous te souhaitons encore vraiment de sincères condoléances. Vraiment beaucoup de courage à la famille, éprouver beaucoup de courage à toi-même parce que c'est quelque chose de très difficile. La perte d'un être cher, c'est difficile. Donc vraiment, beaucoup de courage et encore nos sincères condoléances. Voilà. Le pauvre du Don Carter a fait comme fort. Il a fait comme fort. Et on doit le sanctionner fort. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.